Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. Comme vous avez vu tout à l'heure, amour, paix, paix intérieure. Et oui, ça c'est l'émission. On essaye toujours d'apporter quelques petits sujets sympas, des choses pour vous faire sourire et puis aussi des histoires un peu plus tristes. Mais en attendant, ce qui on est bien ce soir. Pourquoi? Je suis très bien accompagnée. Je suis avec Cristal. Bonsoir Cristal. Mais bonsoir Stella, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions au www.parlez-moi-avenir.tv. Vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 1 et puis ça sera Cristal et moi-même que nous allons répondre à toutes vos questions. Si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à droite de votre écran et là, ça sera tous ceux qui sont en vert. Parce que s'ils sont en jaune, c'est qu'ils sont occupés. En attendant, vous pouvez aussi participer et jouer à ce fameux concours. Mais oui, concours qui est très simple à faire. Vous avez un portable à portée de main, juste là à côté de vous. Ah ben c'est tout simple, vous allez dans la rubrique message et dans la rubrique message, vous allez pouvoir tout simplement taper le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. Et pour la modique somme de 1 franc, ben vous allez pouvoir poser toutes vos questions. C'est pas cool ça? Alors allez-y. Participer et gagner ici une consultation en direct pendant l'émission, pendant qu'on est là. Et si ce n'est pas ce soir, ne vous inquiétez pas, tous les soirs, vous aurez peut-être droit à une petite consultation si vous participez à ce concours. Vous n'avez pas envie de participer, vous voulez être sûr de gagner, puis appeler tout de suite, c'est le moment. Vous pouvez appeler l'heure en avant, car Cristal va utiliser tous ses supports et moi les miens pour répondre à vos questions. En attendant, nous avons des magnifiques personnes à l'arrière. Nous allons regarder qui est connecté et libre à l'arrière. Nous avons Savannah 999. Alors Savannah, hop, je vais regarder un petit peu ce qu'elle fait. Alors hop, 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 on y va. Elle est médium spirit pur, moitié gitane, moitié indienne. Elle a hérité ses pouvoirs ésotériques de deux lignées. Et sa voyance est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance. Donc allez-y, essayez Savannah, vous n'allez pas être déçus. Je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès à la ligne. Donc, appelez Savannah qui parle l'espagnol et bien entendu aussi le catalan 999. Nous avons aussi Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les objets, les personnes et les animaux disparus. Donc, vous pouvez appeler en avant Lucie qui est extrêmement bien, mais même très bien par rapport à ce sujet-là. D'ailleurs, vous le savez très bien, vous, Mais oui, Cristallin. bien Vous avez sûr. une anecdote par rapport à ça? Mais oui, parce que ben voilà, mes parents ne savaient plus où ils avaient mis un porte-monnaie avec de l'argent, plutôt pas un porte-monnaie, une enveloppe que papa avait mis quelque part, mais ils ne la trouvaient pas cette enveloppe. Et puis je lui ai dit, mais essaye, contacte notre chère collègue Lucie et regarde avec elle. Et il contacte Lucie. Et Lucie lui dit, mais vous avez bien regardé dans tous les tiroirs de votre bureau? Puis papa lui dit, mais oui, j'ai bien regardé. Puis elle dit, mais enlevez voir les tiroirs de votre bureau, puis vous allez regarder derrière les tiroirs. Et effectivement, quand un tiroir est un peu trop plein, bah, des fois ça, voilà, ça déborde à l'arrière des tiroirs, hein. Et cette enveloppe était bien partie à l'arrière du tiroir. C'était bien juste. Donc voilà, Donc, vous voulez essayer Lucie, vous avez une preuve, ça marche très bien. Elle sait très bien retrouver les personnes, les objets et les animaux disparus au 429. Nous avons aussi Laurence 191. Laurence, elle va vous reconforter, vous donner la force qui vous manque, sans jugement et fait toujours preuve d'une chaleureuse bienveillance. Laurence, elle est médium, tarologue, interprétation des rêves. Voilà la spécificité de Laurence. Elle va pouvoir vous dire ce qui se passe, pourquoi vous avez rêvé. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? Est-ce que c'est quelque chose à éviter? Pourquoi? Comment? Donc, vous avez fait des rêves un petit peu bizarres, un petit peu spéciaux, vous le notez sur une feuille, vous répétez ça et vous allez voir que si vous racontez à Laurence votre histoire, elle va vous dire pourquoi vous avez rêvé de cela. Donc, c'est le 91 et Laurence parle aussi l'anglais. Donc, si vous êtes de langue anglaise, si vous ne savez pas bien le français, c'est le moment où d'appeler Laurence. Alors, nous avons aussi Maude. Maude, alors 021. Maude, c'est une personne qui a une grande sensibilité, une grande douceur, moi je dirais même
qu'elle est, on va dire, une guerrière. Pourquoi? Parce qu'elle va vous aider lors de blocages. Si vous avez des blocages qui sont dus, que ce soit à votre enfance, un blocage qui est beaucoup plus lointain, elle va pouvoir dénouer avec ces mots exactement. Elle va trouver les mots exacts pour pouvoir vous ouvrir et peut-être essayer d'avancer dans les moments difficiles de votre vie à cause de ces blocages. En plus, elle est channeling, elle fait du magnétisme et dégagement des entités. Donc, si vous avez envie de dégager aussi des entités, vous allez pouvoir appeler Maude au 021. Je vais voir si j'ai fait tout le monde. Peut-être qu'il me manque quelqu'un. Mais oui, il y a Marie 345. Marie est médium auditif, voyante, clairvoyante de naissance, clairaudiente de naissance. Et avec ses guides, elle va répondre à l'ensemble de vos interrogations. Son code PIN 345. Je crois que j'ai fait le tour. Et en attendant, vous avez... Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? 0901, 901, 903. Et vous regardez toutes les personnes qui sont à droite de votre écran pour savoir qui est connecté en ce moment-là. Et sinon, nous avons nos magnifiques shops. Mais oui, magnifique boutique, le shop. Et dans cette boutique, le shop, vous avez déjà une première chose qui va vous être très utile, j'en suis sûre. Et oui, c'est nos cartes prépay. Nos chères petites cartes prépay. Pourquoi ces petites cartes sont très utiles? Déjà, premièrement, parce que la facture du téléphone, elle va déjà pas paraître sur votre facture téléphonique. Ça, c'est déjà un top. Grâce à ces petites cartes prépay, c'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez dessus cette petite carte. Et c'est toujours à tarif préférentiel. Toujours, toujours, toujours. Donc, n'hésitez pas à vous les procurer. Et en plus de ça, le troisième petit point de ces cartes prépay, c'est qu'elles n'ont pas de date limite. Donc, si vous mettez une certaine somme et puis pendant la consultation, voilà, vous n'avez pas tout dépensé, aucun souci, ne vous faites vraiment aucun souci. Vous la gardez à l'intérieur de votre portefeuille et peut-être que par la suite, un jour, tout d'un coup, vous aurez de nouveau une petite hésitation ou un questionnement qui arrivera sur votre chemin de vie. Et bien là, vous pourrez ressortir votre petite carte et pouvoir poser toutes vos questions. Donc, c'est juste le top. Profitez d'acquérir ces petites cartes prépay. Ça, c'est le top. En plus, qu'est-ce qui se passe aussi? Vous avez envie de vous initier au pendule. Nous avons un magnifique pendule à l'arrière dans le shop au www.parlez-moi-avenir.shop. C'est le pendule égyptien. Il a vraiment, vraiment un très bon poids pour pouvoir s'initier. Donc, vous avez un questionnement par rapport à quelque chose qui vous tracasse, vous voulez être neutre, vous prenez le pendule, vous pouvez dessiner une charte si vous voulez, donc un semi-cercle, une ligne au milieu, oui, non, essayez déjà comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez vous initier au pendule, vous pouvez aussi nous demander à la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Si vous avez un questionnement, on peut vous guider, vous aider au moment quand on a le temps ici, par exemple, vous dire, voilà, s'il tourne à droite, ça veut dire oui. Si mon pendule il tourne à gauche, ça veut dire non. Et voilà, on va vous donner des petites astuces pour pouvoir au mieux voilà, vous initier à cet art-là. Et puis, comment vous le procurez? C'est simple. Au 021 694 24 00, c'est possible d'appeler et passer commande de quel que soit l'objet qui se trouve à l'arrière, ou bien depuis le site internet avec la description de chaque chose. Toujours en pensant qu'il y a aussi les frais de port avec. Et il y a quoi encore? Il y a plein de nouveaux petits objets qui sont arrivés dans cette boutique. Et ce soir, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce petit objet-là. Écoutez ça. C'est beau ça. C'est un beau son, hein? Et oui, c'est un petit carillon. Et ces petits carillons, ils servent à quoi, ces petits carillons de protection? Celui-ci, il est un peu spécial parce qu'au son milieu, vous avez un symbole qui est très puissant. En plus du carillon, vous avez le triquetra. Alors, en général, selon le philosophe Feng Shui, les carillons ou mobiles sont des correcteurs d'énergie. Qu'ils soient sonores ou pas, on les utilise pour évacuer et remplacer les énergies dans un lieu. C'est pourquoi on les met devant ou derrière une porte d'entrée. Mais vous pouvez aussi les mettre dans tous les lieux où vous ressentez que les énergies sont basses, que les énergies sont pas bonnes. Le symbole de protection triquetra, appelé aussi nœud de la Trinité ou nœud celte, est aujourd'hui interprété comme le nœud de l'amour. C'est un nœud sans fin, entouré d'un cercle. Il symbolise aussi que la vie est éternelle et que notre âme ne meurt jamais vraiment. Chaque torsion et chaque tour a ses qualités magiques et mystiques. Pour les chrétiens, la triquetra représente la Sainte Trinité,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le cercle ininterrompu représente l'éternité. La nature entrelacée du symbole dénote d'indivisibilité et l'égalité de la Sainte Trinité. Nous ne faisons qu'un avec Dieu. Donc ce magnifique petit carillon vous est proposé pour la modique somme de 15 francs plus frais de port. Ah, nous avons vraiment des belles choses à Ah oui, l'arrière. ah Et oui. il y a aussi, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé, c'est les sous-verts fleurs de vie Mais qui oui, vont augmenter votre taux vibratoire. Alors moi, je trouve qu'il est génial ce sous-vert. Bon, bien entendu, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. On l'a souvent expliqué, que ce soit pour les soins et d'autres choses. Mais spécifique, moi je dirais même très bien pour tout ce qui est, par exemple, vous voulez augmenter le taux vibratoire d'une bouteille de vin, une bouteille d'eau ou quelque chose, c'est possible. Vous le mettez dessus. Alors si vous voulez savoir si ça marche, et vous êtes déjà initié au pendule, vous y connaissez déjà, eh bien vous prenez votre bouteille, vous calculez avant, vous le posez dessus un petit moment et vous recalculez dessus le taux vibratoire s'il a augmenté. Et vous allez voir que ça fonctionne, qu'il y a une augmentation du taux vibratoire et c'est très bon pour vous parce que nous allons avoir aussi, vu on va boire ce liquide, que le taux vibratoire est beaucoup plus haut, va nous aider aussi à nous à aller mieux. Et c'est justement ce magnifique set, vous le trouvez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop, pardon. Et là, vous avez le choix de payer ou de commander ou par justement téléphone ou bien par carte bancaire, carte qui est sécurisée. exactement. Et il y a encore des nouveaux objets, et oui, tout nouveaux objets, comme ce magnifique petit collier avec cette croix en turquoise. Et oui, une croix en turquoise. On raconte que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau du ciel tombé sur la terre. Les Apaches croyaient que la turquoise combinait les esprits de la mer et du ciel afin d'aider les guerriers et les chasseurs. Les Unis pensaient qu'elle les protégerait des démons et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune, qui avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme un médicament par les Indiens pour soigner le désordre gastrique, les hémorragies internes ainsi que les piqûres de serpents ou les piqûres de scorpions. La pierre de turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption des nutriments et favorise la circulation. Elle augmente la croissance personnelle et diminue le stress en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et revitaliser le système immunitaire, guérir les maladies infectieuses de l'œil, combattre les effets des toxines, calmer les maux de tête, les migraines, la nervosité et l'anxiété. Apparemment, elle pourrait agir favorablement sur les reins et la vessie. Lutter contre les troubles physiques, l'anorexie ou la boulimie. Elle serait capable d'aseptiser les zones du corps agressées par des virus ou des bactéries. La turquoise est efficace pour aspirer les énergies négatives comme les pensées néfastes. Elle tend à vous protéger en étant un rempart infranchissable devant la malchance, la malédiction qui aurait pu vous atteindre ou vous détruire. La turquoise favorise la positivité et rend les personnes beaucoup plus calmes. Elle développe aussi l'amitié, renforce les relations sociales, l'échange et la créativité. Et ce magnifique pendentif vous est proposé pour la modique somme de 10 francs, plus les frais de port. Voilà, vous avez envie de voir tout ce que je trouve sur le site internet, vous allez dorénavant pour pouvoir choisir quelque chose, un objet, quelque chose qui vous parle, qui vous plaît. Qu'est-ce qui peut vous aider parfois à défaire certaines situations? Eh bien, il y a tout ce qu'il faut pour un nettoyage, que ce soit pour une protection. Ben voilà, vous allez, vous regardez ce qui vous convient le mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, actuellement, vous avez peut-être des questions, vous avez envie de poser des questions qui sont pour vous importantes parce que c'est important de trouver des réponses et d'arrêter de tourner en rond. Pour cela, vous avez deux possibilités. Vous regardez à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées et choisir la personne qui vous parle le plus, ou bien tout simplement vous appeler ici en direct au 0901 901 903 en tapant sur le 1 et Christelle et moi-même, nous allons répondre à toutes vos questions, quelles que soient. En attendant, nous avons aussi ce fameux concours et tirage au sort. Comment se passe-t-il?
Alors, concours premier, c'est grâce à votre portable ou à votre Natel. Et oui, vous allez aller dans la rubrique messages. Et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3. Et vous l'envoyez tout simplement au numéro 700. Et pour la modique somme de 1 franc, un petit franc, ben, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. Ça, c'est déjà le premier. Et puis pour vous, qui n'êtes peut-être pas, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir de Natel, hein, ben moi je peux très bien comprendre, hein, la tranquillité, voilà, on n'a pas besoin du Natel, on n'a pas besoin du portable. Eh bien vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours, il n'y a pas de raison. Comment? Ben, grâce à une petite carte, un petit bout de papier dans une enveloppe, tout simplement, où vous allez mentionner dessus votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler pour voir à quel moment ben, vous seriez libre pour pouvoir poser toutes vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours, case postale 285 1024 Écu Blanc. C'est tout simple. Voilà, vous avez tout pour bien faire. Dorénavant, continuez. Ben, nous avons déjà un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment Bonsoir. allez-vous? Bon, j'ai connu mieux. Ah bah ça, je pense, hein. Dites-moi, quelle est votre question? Quelle est ma question? C'est une bonne question. Donc, Euh, J'aimerais savoir ce que me réserve un peu l'avenir parce que j'ai eu beaucoup de soucis. alors, c'est un petit peu général ce que vous nous dites là. Il faudrait être un petit peu plus clair par rapport à la question. Comment dire? J'ai eu beaucoup de soucis de dépression, de problèmes, de déménagement, je n'ai pas de Alors, on va aller travail, un c'est petit peu par difficile. palier, je crois, hein. Alors, vous voulez qu'on regarde si au niveau des énergies, donc on parle de dépression, de tout ce qui est énergétique, il y a une évolution? Non. Alors, Enfin, il y en avait une, mais je l'ai perdue. d'accord, donc j'essaie de comprendre votre question, c'est pour ça. Parce que sans question, c'est compliqué, parce que c'est vaste, hein. Quand on dit notre vie, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Donc, quand on doit utiliser les cartes, on doit se connecter à quelque chose. Donc, quelle est votre question? On va déjà parler de professionnellement. D'accord. L'évolution professionnelle? Mhm. Alors, est-ce que la question bien posée, c'est dans un domaine particulier ou bien est-ce que je vais trouver du travail? Quelle est la question exacte? Est-ce que je vais trouver du travail? Voilà. Donc, vous allez penser à votre question. On va mélanger et vous nous dites stop. Parce que je vois la télé en même temps, hein. Faut pas vous fier, hein. On est un petit peu en décalage. Oui, oui, je sais. Bien. Alors, je vous dis stop. Voilà. Alors, évolution. Est-ce que je vais trouver du travail? Vous voulez commencer? Allez-y seulement, chère Stella. Alors, écoutez, par rapport au travail, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme un ras-le-bol. Comme si on avait un petit peu envie parfois de baisser les bras parce on n'arrive pas à trouver vraiment ce qui nous correspond réellement, ce qu'on a envie de faire. Est-ce que c'est le cas? Oui, effectivement. Hein? Mais je pense que ça aide pas. On voit aussi des. Ok, vous m'avez dit il y a des problèmes émotionnels. Mhm. J'entends bien, donc ça a à voir aussi quelque part ce fait de ne pas pouvoir trouver non plus émotionnellement, ça nous donne pas envie, hein, on va dire des gros soucis, mais aussi il y a le côté physique qui devient pénible aussi. Ça peut être des douleurs, c'est un petit peu un mélange, hein. Parce que moi, avoir comme ça, est-ce que vous êtes suivi thérapeutiquement parlant par un médecin ou quelqu'un qui puisse vous aider? Mon médecin généraliste, oui. Voilà. Et parce que là, je vois un bon suivi quand même, hein, ça c'est important. Les choses vont commencer à aller mieux par rapport à vous. Je vous dis ça, je sais qu'on parle d'énergie, mais c'est lié au travail quelque part.
Parce que si émotionnellement c'est un petit peu difficile, c'est difficile aussi d'être complètement ouvert à un nouveau travail ou d'être bien dans un nouveau travail ou bien même quand on se présente à un travail d'être complètement bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Hein? Moi, je vois un nouveau travail, ça prend encore un tout petit peu de temps avant d'y arriver. C'est un travail qui va vous aider, pas seulement par rapport au travail en soi, avoir quelque chose à la fin du mois, mais aussi émotionnellement. Ça va un petit peu vous sortir de cette difficulté d'aujourd'hui que vous avez, de cette peine que vous avez en vous, que vous n'arrivez peut-être pas, voilà, que c'est difficile, ça tourne en rond. Ça prend un petit peu de temps, mais moi je ressens que vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre. D'accord? Il y a un petit D'accord. peu d'attente. Maintenant, je vais regarder à Cristal, qu'est-ce qu'elle a peut-être à rajouter ou on va dire. Alors, on remarque que sur votre chemin, ça n'a pas été facile, hein. Il y a eu bien des luttes. Oui, effectivement. Et actuellement, là, vous êtes en train de vivre un virage quelque part, parce qu'il y a des choses qui ont été comprises, il y a des choses qui ont été acceptées, et il y a comme un virage sur votre chemin qui montre très exactement qu'il y a un changement qui va arriver, hein, comme le disait si bien Stella, hein, un grand Mhm. changement qui sera bénéfique pour vous. D'accord? Qui vous apportera une certaine paix à l'intérieur de vous, en même temps que le travail. C'est comme le disait tout à l'heure Stella, hein, en même temps que le travail, ça va servir un petit peu, le travail va servir un petit peu comme un médicament pour vous. Mhm. D'accord? Mhm. Et ce sera quelque chose où vous vous sentirez bien, qui sera en harmonie avec vous. Ouais. D'accord? Oui, oui, je comprends bien, oui. Donc, Oui, oui. il faut juste encore un tout petit peu de patience au niveau professionnel, mais ça vient, ça arrive à vous. D'accord. D'accord? Mhm. Avez-vous une autre question? Ben, par rapport à mon compagnon, D'accord. 74? oui, D'accord. Que voulez-vous savoir par rapport à lui? s'il est en paix. Dans quel sens vous me parlez de paix? Il est mort le 20 juin. D'accord, je comprends mieux la question. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Attendez, on va faire différemment. Cristal va faire avec les cartes et moi, je vais faire avec une tache d'encre. D'accord? Mhm. Hein. Alors, par contre, moi, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Euh, ben, 6. D'accord. Alors, pour ma part, je vais prendre l'autre jeu, hein, c'est-à-dire, je vais voir avec la connexion s'il a un message à vous retransmettre. D'accord? D'accord. Alors, je prends le jeu, je le brasse pour bien mélanger les cartes Mhm. et je vais déposer les cartes. Et pendant 4 cartes, vous me dites juste un petit stop. Donc là, elles sont déposées. Alors, oui, juste un petit stop 4 fois. Stop. Alors, une fois, Euh, stop. 2 fois, Et stop. 3 fois et encore une fois. Stop. Merci. Alors, on va peut-être laisser d'abord Stella avec la tache d'encre Mhm. et puis après, je vous livrerai le message. Alors, écoutez, c'était quand même assez fusionnel, votre relation avec cet homme. Fusionnel et compliqué, on va dire. Ouais, bah, je vous dis ça parce qu'on voit ici quelque chose on va dire, comment dire, on voit le côté fusionnel et en même temps comme si on était tiraillé. Est-ce que Tiraillé. tiraillé entre, c'est comme si on était, d'un côté, il y avait quelque chose de très fort entre nous et en même temps, je sais pas si, ouais, le mot conflictuel pourrait vous parler, Oui, oui, hein, oui. parce que je le sens présent encore aujourd'hui, mais je le sens avec beaucoup de regrets. De lui ou de moi? Lui, je parle de lui. Je le sens avec beaucoup de regrets de peut-être pas avoir fait les choses comme ils devaient être faites. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que j'essaie de vous dire?
Ouais. Parce que là, je le ressens comme si il avait il aurait dû, ou enfin, il y a eu des actions qui auraient dû être faites qu'il n'a pas eu le temps de faire. Enfin, il y a comme un manque, il y a comme un vide. Mhm. Hein. Mais aujourd'hui, si vous posez la question s'il est en paix, aujourd'hui il est en paix. Il est bien où il est, si c'est la question que vous me demandez. Mhm. Mais c'est vrai qu'on le sent comme si quelqu'un, comment dire, c'est comme la phrase si j'aurais su, j'aurais fait les choses autrement. Mhm. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens par rapport à aujourd'hui. Mais il se sent Mhm. bien et en paix. Maintenant, je vais regarder Cristal. Qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à cela? Alors, le message que je reçois et qu'il a à vous retransmettre ce soir, il dit: Je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Je n'ai plus de préoccupations terrestres, je me sens bien et heureux, et nous serons à nouveau réunis. Entendez bien, nous serons à nouveau réunis, c'est qu'il va faire le passage pour devenir un de vos guides. Mhm. D'accord? Oui. Donc il est bien. Là où il est actuellement, il est bien. D'accord. Ça a dû être dur pour vous, hein? Ouais. Oui. Hmm. C'est vrai que moi, je le ressens quand même très proche de vous, hein, Oui. malgré tout. Vous Oui. avez déjà eu des signes. Des rêves. Vous avez ressenti certaines choses. Oui, mais Est-ce que vous c'est avez mon rêvé de imaginaire. lui? Oui, plusieurs fois. Ah Parce ben que voilà. là, vraiment dans mon ressentiment, c'est comme si j'entends rêve. Donc quand on entend rêve, veut dire à rêver de moi. C'est une façon aussi de vous dire que le rêve, c'est aussi la communication de l'au-delà. C'est quand on n'arrive pas à se présenter en face de vous et vous dire les choses, on apparaît dans les rêves. Des fois, on parle, des fois, on ne parle pas. Des fois, ça ne veut rien dire la discussion en soi, mais c'est juste la présence de la personne qui est disparue. Et c'est important de vous dire qu'il est présent là, auprès de vous, qu'il vous accompagne dans ces difficultés, qu'il aurait bien aimé que les choses soient passées différemment. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Mhm. D'accord. D'accord? Ça va? Oui. Oui, oui, ça va. Avez-vous une autre question? Non. D'accord. Non, non. Je comprends. Mais merci de vos réponses. Mais pas de souci. En tout cas, une très belle soirée. On vous envoie plein de lumière. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au Bonne revoir. soirée. Voilà 0901 901 903. Vous pouvez appeler dorénavant en direct ici. Tout simplement, Christelle et moi-même, nous allons répondre à vos questions, sauf la santé, bien entendu. Et la mort, ça ne nous appartient pas. Ça, c'est clair. Parce Et que la quand... politique Ouais, la aussi. politique. Bon, alors On là, ne de toute parle façon, pas moi, je n'y connais pas politique. grand-chose en politique. Vous êtes mal tombé Moi non avec moi, plus. ça c'est Moi non clair. plus. On va pas trop se tromper de ce côté-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que moi, j'entends souvent des questions, mais alors là, alors on entend tout, hein, des Oui, fois, hein, oui, oui, oui. style quand on va partir, quel est le jour de ma mort? Ben non, je ne sais Ben, ni le jour ni l'heure, heureusement, hein, ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas là-haut, je ne suis que moi, hein, un être normal qui ne saura pas ça. Je pense aucune personne, à ma connaissance, peut savoir le jour et l'heure, ah non. éventuellement si c'est un médecin. Et même eux, Et ils même. se trompent. Et Hein. même. Ouais. Donc, c'est vrai que des fois, on a des questions un petit peu compliquées. Et puis, c'est vrai qu'au niveau des énergies, c'est pareil. Si vous avez une maladie grave, vous êtes en train de me dire, est-ce que je vais en guérir? Alors, nous, on peut vous donner un ton, une énergie, mais on ne peut pas vous dire quand vous restez ou vous partez. C'est pas de notre... on n'est de Non. nouveau pas médecin. Nous ne sommes pas non plus là pour donner des diagnostics médicaux. D'ailleurs, on ne le saurait pas. On Non. a des vagues notions comme tout le monde. Mais voilà, on fait de notre mieux pour répondre à vos questions. Mais voilà, nous avons aussi des limites. Sachez hein, qu'on ne dit pas ça comme ça à légère. Ben oui, c'est juste. En attendant, je sais, Cristal, que vous avez plein de choses à nous raconter. Mais toujours, toujours. Et ce soir, j'avais envie de vous parler un petit peu de prospérité. Ah, moi, j'aime la prospérité. Ah voilà. Ah oui, c'est le moment.
Alors, la prospérité est favorisée par des sentiments positifs. Il est dangereux de trop focaliser son attention sur ce que l'on ne possède pas en ce monde. Nos pas sont dirigés par nos pensées profondes, car celles-ci sont utilisées par les forces universelles pour nous indiquer ce que nous désirons. Pour que les forces universelles vous donnent la prospérité, vous devez affirmer vos désirs de richesse, de joie, par vos pensées, vos mots et vos actes. Nombre de ceux qui pratiquent une méthode de pensée positive se montrent déçus par les résultats obtenus. La principale raison de leur échec est un manque de concordance entre leurs mots, leurs pensées et leurs actes. On ne peut à la fois énoncer des affirmations positives visant richesse et succès et se montrer chiche dans ses moindres dépenses, car un tel comportement expose aux forces universelles la fracture qui existe entre nos pensées et nos mots. Bien souvent, il en résulte un mélange irritant de privation et d'abondance. Un grand nombre des adeptes de la pensée positive se sont trouvés un jour dans cette situation. Ils reçoivent enfin les richesses tant convoitées, mais les voient s'envoler tout aussitôt. Afin d'ancrer profondément l'énergie liée à la prospérité, il est nécessaire d'abandonner toute expression et action motivée par l'angoisse et la peur du manque. Pour cette raison, vous devez vous montrer très précis dans vos objectifs. Un sortilège peut vous aider à acquérir une somme d'argent nécessaire pour l'accomplissement de telle ou telle action, mais c'est dans la réalisation matérielle et psychique des objectifs et des rêves que l'on trouve la véritable prospérité. Alors, coutumes et présences traditionnelles liées à la prospérité. Il existe grand nombre de coutumes et présages traditionnels liés à la recherche de l'abondance. Certains ont une réelle valeur ésotérique, d'autres sont de simples curiosités. En voici quelques exemples. Si vous découvrez un criquet à l'intérieur de votre habitation, gardez-vous de l'en faire sortir, car sa présence annonce fortune et prospérité. Accueillez-le comme un roi et laissez-le se promener où bon lui semble. Au dernier coup de minuit, annonçant la nouvelle année, placez-vous sur le seuil de votre habitation et jetez une poignée de pièces de monnaie à travers l'entrée afin d'apporter richesse, joie dans toute la maisonnée. Dispersez un peu de poudre de menthe poivrée dans différentes pièces de votre habitation afin d'attirer les gnomes, esprits facétieux, gages de richesse et de santé. De temps à autre, déposez une goutte d'huile essentielle de bergamote sur votre livre de compte, donc livre de compte bancaire, etc. Donc l'huile de bergamote, ou bien si une petite araignée rouge qui rampe sur votre main est le signe de gain important lié à une entreprise créative. Celui qui enfile accidentellement une pièce vestimentaire dans le mauvais sens connaîtra richesse et succès dans un avenir très proche. En matière de prospérité, le marron d'Inde agit comme un puissant talisman. Portez un de ces fruits sur vous en toutes circonstances, mais gardez-vous d'en consommer, car ils sont toxiques. Une racine de ginseng de forme humanoïde a la faculté d'attirer richesse et opulence, particulièrement si elle est portée à l'intérieur d'une poche de couleur violette contenant également un aimant et une pièce de monnaie. Placez un peu de menthe verte fraîche au dos de votre lit et vos rêves seront pleins de richesse et d'opulence. Portez une pièce vestimentaire de couleur violette, par exemple pochette ou cravate, lorsque vous vous rendez à un rendez-vous d'affaires, car cette couleur vous placera sous la protection bienveillante de la planète Jupiter. Jetez quelques pièces de monnaie dans l'eau de votre bain afin de vous envelopper d'énergie de prospérité. Ça, c'est quelques petites coutumes justement pour cette prospérité. Et ben voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour la prospérité. Exactement. C'est un petit peu comme notre grenouille Feng Shui qui se trouve sur le Mais site oui, internet. notre petite grenouille. Voilà, qui est pour la prospérité, la paix et l'abondance, l'harmonie. Ça, c'est le top. Exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons toujours la possibilité d'appeler en direct au 0901 901 903 ou
tapez sur le 2 et à ce moment-là, toutes les personnes qui sont à droite de votre écran et qui sont connectées et libres. Nous avons par exemple Savannah 999 qui est médium clairvoyante spiritisme et puis Savannah, elle parle l'espagnol et le catalan. Nous avons Lucie 429, médium pur tarologue, numérologue, elle retrouve les personnes, les objets, les animaux disparus. Laurence 191, médium pur tarologue et interprétation des rêves, elle parle aussi l'anglais. Nous avons aussi Maude 021, médium pur, clairvoyante, channeling, dégagement des entités, elle fait aussi du magnétisme. Et Marie 345, médium pure, clairvoyante et clairaudiente. Donc vous pouvez appeler toutes ces personnes dorénavant au 0901 901 903 en tapant sur le 2. Par contre, n'oubliez pas que nous avons toujours un concours. Mais oui, concours qui est très simple à faire. Vous avez un portable, un attel, il est là à portée de main. Vous allez tout simplement dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. Et pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et pouvoir poser toutes vos questions. Je suis d'accord. Allez-y, commencez. En tout cas, là maintenant, nous avons une petite page de publicité, donc on va vous dire à tout de suite. À tout de suite. Alors, nous allons parler ce soir aussi un petit peu de superstitions populaires et leurs origines. Donc, les superstitions expliquent les causes des événements liés d'une manière à la magie, mais beaucoup de connaissances scientifiques aujourd'hui étaient autrefois superstitieuses, magiques et donc interdites. Superstition, connaissances arcaniques perdues, même si la plupart des superstitions sont déformées ou mal interprétées, certaines superstitions font écho à la sagesse des arcanes. La chance de trouver le trèfle à 4 feuilles, qu'est-ce que ça veut dire ? Grâce à l'Irlande, le trèfle 4 feuilles est une des superstitions la plus populaire dans le monde. Je crois que tout le monde connaît ça. Les gens essaient d'en trouver pour attirer de la chance. La vérité arcanique, c'est le trèfle à 4 feuilles est un puissant outil de magie à base de plantes. De plus, il est utilisé pour bannir ou invoquer des sorts. Si on vient un petit peu dans cette fameuse, quand on jette les pièces dans un fleuve ou un lac, une fontaine, ou qu'on se dit on aura de la chance, ben, qu'il y a des rivières, des lacs ou des fontaines qui sont supposées être très puissantes. Les fontaines, par exemple, de Trévis de Rome, qui est assez connu, que tout le monde jette sa pièce. Donc, la vérité dans cette histoire, c'est que les vieilles fontaines, rivières et lacs seraient habités par des esprits d'eau. Lancer des pièces est une libation pour ces esprits afin de vous aider avec tout ce que vous voulez. Donc, ça veut dire, c'est vrai qu'on attire de la chance, on fait des vœux et puis ils vont vous aider, ces esprits-là. Ainsi, la pièce est chargée d'une intention, puis lancée en l'appelant. Les dieux ou les esprits d'eau, ils vont vous aider pour cela. Faire un vœu avec un pissenlit. Vous avez déjà entendu ça ? Avec le pissenlit ? Mhm. Non, c'est la première Alors, fois. beaucoup de gens pensent que les graines de pissenlit porteront vos rêves au ciel quand vous le soufflerez dans les airs. Ça, il faut qu'on essaye. Hein. Oui, oui, oui. Donc, la vérité de l'histoire, c'est qu'on pense que les pissenlits sont très puissants en magie et en effet, les pissenlits sont capables de rendre impossible le possible. On les utilise dans les périodes de changement, de changer des souhaits. Ce sont des plantes précieuses pour toutes les magiciennes. Donc, toucher du bois pour conjurer le mauvais sort. Combien de fois j'espère que ça n'arrivera pas. Oh, je touche du bois. Oui, c'est pas du bois, enfin. Hein. Du bois. Enfin, pas loin, quoi. La superstition la plus populaire est celle-ci. On prévoit toucher du bois chaque fois qu'on voit conjurer. Nous le faisons quand les porteurs de malchance se présentent ou quelqu'un parle mal dans votre dos. Donc, si on parle de la vérité de cette histoire, c'est que toucher du bois vient en réalité de la conviction de chaque arbre qui contient un esprit appelé amadriade ou dryade. En effet, les anciens prêtres faisaient cela pour invoquer immédiatement les esprits afin d'aider le prêtre ou la prêtresse pour conjurer le mal ou même de réaliser un vœu. Ainsi, la prochaine fois que vous touchez ce bois, n'oubliez pas que vous invoquez vraiment l'esprit de l'arbre.
par exemple aussi quand on fait, bon, il y a plein de choses, hein, mais par exemple le chat noir qui porte malheur, combien de fois on entend ça? D'après la plupart des pays dans le monde, voir un chat noir a un présage de malchance. Cependant, saviez-vous que l'on pense exactement le contraire au Royaume-Uni? Là-bas, ils pensent que ça porte bonheur. Alors, mais en fait, la vérité de cette histoire du chat noir, c'est qu'ils indiquent que la chance va tourner. Ni plus ni moins, le chat noir sont là pour vous informer d'un changement va arriver et que vous devrez vous y préparer. Donc, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Par contre, jeter du sel pour conjurer le mal. Combien on entend, hop, on jette du sel. Beaucoup de gens croient que jeter du sel dans le dos ou vers la source du mauvais manque de mauvais manque peut changer les choses. En général, les gens jettent le sel à l'arrière de l'épaule gauche, là où le diable pense être. La vérité de cette histoire, c'est que le sel est puissant, un outil de bannissement. Mélanger le sel avec l'intention de bannir fait généralement l'affaire. On transporte du sel en cas où l'urgence spirituelle. C'est vrai que nous avons plein de petites choses comme ça, comme aussi couvrir les miroirs avant de dormir. Vous avez déjà entendu Oui, ça? oui, bien sûr. Donc, on pensait que la superstition assez populaire, on craint les miroirs et les gens qui aiment les découvrir ou les cacher dans la chambre à coucher. Si vous leur demandez pourquoi, ils vous diront probablement que tout et n'importe quoi, la peur de l'inconnu est la meilleure réponse. Maintenant, la vraie histoire de tout cela, c'est pendant que nous dormons, nous pouvons nous projeter dans les plans astrales et dans ce cas, il nous arrive de voir notre réflexion et nous pouvons avoir peur de rejet dans votre corps matériel. Ainsi, c'est pourquoi on couvre les miroirs, car dormir, c'est une passerelle sur autre chose. Voilà l'histoire du miroir, du chat noir, des tiroirs, enfin la totale. Et des pissenlits. Et des pissenlits. Et à propos de pissenlit, chère Stella, vous savez que le pissenlit, à l'intérieur de la fleur de pissenlit, il y a une espèce de petit lait blanc. Mhm. Vous avez déjà remarqué ça? Eh bien, ce petit lait blanc, si vous avez un problème de verrue, et oui, eh bien, vous allez pouvoir prendre ce petit lait blanc qui est à l'intérieur de la tige du pissenlit. Ce petit lait blanc, vous allez le déposer sur votre verrue et votre verrue va disparaître. Et le même effet sera la figue. Oui. Quand vous prenez une figue qui a aussi un liquide, Oui. dans l'arbre, il y a aussi, ce liquide est aussi par rapport à ça. Et ça, c'est des remèdes de grand-mère Et voilà. extrêmement connus. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent ça. En tout cas, ça, c'est pas mal. Hein. Ah oui. Donc voilà. Nous avons plein de petites astuces comme ça. Oh, on pourrait en sortir tout le soir. Hein. Mais oui, Comme bien par sûr. exemple, on regarde le géranium. Là aussi, Oui. c'est un vertu très puissant, mais on Mais en bien discutera tout à l'heure. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? mais je vais bien, merci. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir la relation par rapport à mon fils. C'est la personne des 79? Vous êtes là? Oui, Ça a allô? coupé. Moi, je pense que ça a Ah, voilà, coupé. ça a coupé. Elle va nous rappeler. Certainement. Donc, le géranium. Géranium. Le géranium, l'encens de géranium. Vous savez que quand les enfants commencent l'école, c'est bientôt les périodes. Souvent, la première partie de la période d'école, il y a des poux. Eh Oui, oui. on parle des poux. Ça a l'air, mais oui, ça arrive très souvent. Donc, l'encens de géranium sur le coussin, une petite goutte derrière la nuque, ça aide énormément. Exactement. Ouais, comme le shampoing à la pomme, c'est aussi très Exactement. connu. Tout à Il y fait. a plein de trucs comme ça sympas. Hein. Ah, c'est sympa. Ah ouais. Mais revenons aux produits naturels. Eh La oui. nature est là pour nous aider. Exactement. En tout cas, qui est là pour nous aider? C'est toutes les personnes qui sont en droit de votre écran. Mais oui. Et là, il faut regarder qui est en vert, qui est en ligne. Si vous appelez hors horaire d'émission, donc bien entendu, vous ne savez pas qui est là parce que vous n'avez pas l'émission en face de vous, mais il n'y a pas de problème. Vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv, vous regardez les personnes qui sont connectées et vous regardez selon votre feeling, selon leur mancie. Qu'est-ce qui vous parle? Vous préférez une boule de cristal? Le tarot, je sais pas, au Chosen, ou peut-être le Normand, ou le Béline, ou l'Oracle G. Enfin, nous avons pour tout le monde tout ce qu'il faut. Vous avez le choix, vous avez vos envies, vous avez vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, en tout cas, ce qui est sûr. Et ben voilà, nous avons l'appel, je parie que c'est la personne d'avant. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-moi, j'ai compris ce que votre question. Je vous demandais si c'était la personne 79.
Oui, 79, oui, c'est mon Voilà. fils. Que voulez-vous Oui, savoir pour lui exactement? j'aimerais savoir ce qui est en fait notre relation. D'accord. Oui, si ça va s'améliorer, Voilà, tout à fait. donc vous allez penser à cette personne et vous nous dites stop. Oui, On va l'appeler Pierre, tiens. d'accord. Voilà, stop. Voilà. Alors, la relation avec Pierre. Vous voulez commencer ou vous voulez que je- Allez-y seulement. D'accord. Alors, bon, il y a du caractère dans l'air, hein, quand même, hein. Mhm. Est-ce que vous avez... c'est comme si on était fusionnel, puis qu'après, avec le temps, ça a été beaucoup plus compliqué. Comme s'il y avait un déchirement familial, j'ai envie de dire ça comme ça. Oui, oui, il y a eu un divorce en fait, Ouais, mais il y a très très longtemps, hein. ouais. Mais, Et puis depuis la relation, bah elle ouais, s'est étiolée. parce que je pense qu'il y a eu quelque chose, il y a eu comme une cassure malgré tout, hein, même si ça fait longtemps, hein. Mhm, Mais c'est vrai que j'ai l'impression aussi que vous avez de la peine à communiquer avec. Vous avez de la peine entre vous, hein, donc hein, sans jeter la pierre à l'un ou l'autre. Mais ce qui est vrai, c'est que je le vois comme ça, c'est comme si vous en voulez de quelque chose actuellement. Est-ce que c'est le cas? Euh, je sais pas s'il m'en veut, comme il parle pas, on peut pas Parce savoir. que moi, je le sens comme Mhm, s'il avait l'impression de vous en vouloir de quelque chose. Mais mhm, c'est, moi, je dirais, moi, pour moi, dans mon ressenti, il a un mal-être. Mhm. D'accord? mhm, Ce mhm, mal-être, il n'a pas été vraiment soigné. mhm, mhm, Et mhm. puis, de vous voir lui rappelle ce mal-être. Je dis pas que c'est à cause de vous, hein, attention, hein, Tout à fait, je comprends très bien hein. ce que vous dites. Mais c'est vrai que cet homme, il aurait besoin quand même d'aller voir quelqu'un qui puisse dissoudre ou l'aider à dépasser ce mal-être. Et s'il le ferait, ce qui est sûr, c'est que votre relation redeviendrait peut-être pas exactement comme avant, parce qu'il faut se reconnecter entre soi, hein, mais Mhm, il y a des choses qui pourraient se mettre en place. Mais il faut d'abord mhm, qu'il fasse mhm. cette démarche-là qu'il a. Mais j'ai pas l'impression qu'il va la faire tout de suite. Voilà, bon, en fait, il vient d'avoir 40 ans Mhm. et Bah en oui. fait, je ne sais pas si c'est lui ou son épouse, mais nous n'avons pas été invités C'est su- à ses 40 ans, Ouais. pas de raison. Non, Et bon, j'ai pu lui dire que ça me faisait de la peine, et puis en fait, il m'a jamais retéléphoné, quoi. non. Alors, comme je dis, hein, il y a quelque chose qui est en lui qui va pas. Il y a comme, je sais pas, il y a un blocage, hein, vis-à-vis de Mhm, vous. mhm, mhm. Mais je pense qu'il y a des souvenirs qu'il aimerait évaser. Alors, vous me parlez de femme. Elle a un petit peu à voir là-dedans, hein, mais je dirais 50-50. Malgré tout, 50-50. Parce que vous avez qu'un son de cloche dans le fond, il en faudrait deux. Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais elle m'a beaucoup menti, sa Ouais, femme, ouais. Mhm. en me disant qu'il y avait rien qui se faisait. Et moi, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui se faisait pour Mm, l'anniversaire et qu'on n'était ouais. pas invités, quoi. Ouais, mais alors Donc, elle, elle elle m'a peut être. menti. Elle m'a menti, oui. Oui, mais je pense qu'elle est, personnellement, hein, je pense que, alors, il y a ce côté-là où je lui jette, enfin, elle n'est pas complètement blanche dans l'histoire, attention, hein, mais euh, moi, mon ressenti, c'est que lui, il n'avait pas envie pour des raisons X, puis elle est empruntée de vous dire qu'il y avait quelque chose, parce que lui, il voulait pas que vous le sachiez. Ah, ça venait de lui, alors. Mhm. Mhm, ben, moi, je l'ai su. Voyez? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, elle vous a dit ça. Je pense pas qu'elle était bien en vous le disant. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm, Je mhm. veux pas la blanchir. Elle est quand même aussi coupable pour certaines choses. Mais dans ce cas-là, elle vous a dit ça parce qu'elle lui a demandé de le faire. D'accord. Mais Donc, sa sœur non plus n'a pas été invitée. ah ben, ça, c'est une autre histoire. Ah bah oui, c'était justement, on a l'impression d'être puni, quoi. Non, non, il y a de Donc, la on ne sait pas colère. Il y quoi. a comme si vous en voulez de quelque chose. Il y a une colère là derrière. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait pu communiquer quelque chose à cette personne qui puisse vous causer du tort à vous et à votre fille, mais en tout cas à vous? Je sais pas. Parce que vraiment, c'est comme si il y a quelque chose qui a mûri. Lui, comme je dis, il a un blocage par rapport à vous. Je le sens en colère. Mais cette colère, elle vient d'où? Pourquoi il y a cette colère? Voyez? Mhm, Il y a mhm, quelque chose mhm, qui l'a créée ou quelqu'un qui l'a fait créer, cette colère. mhm, 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 mhm.
C'est dommage parce que une bonne conversation face à face aurait pu dénouer beaucoup de choses. Ah Mais oui. j'ai déjà discuté avec lui pour remettre les choses en place. Et puis depuis, ça n'a rien fait du tout. En fait, Ouais. il a gardé cette colère, c'est Ouais. tout. Moi, je le sens toujours comme ça, Ouais, en tout cas. Puis vous, ouais, Christelle? ouais. Alors moi, je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Stella, hein. Je ressens, il y a vraiment à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à son Mhm, passé, hein. On me dit par mhm, rapport au mhm, passé. Il y a un blocage à l'intérieur de lui par rapport au passé. Et ce blocage fait que, voilà, est-ce qu'il y a eu des rumeurs? Parce que moi, le mot qui me vient, c'est qu'il a eu des bruits, des rumeurs qui lui ont été dites, euh, qui ont fait que ce blocage est là et il n'arrive pas à l'extérioriser, il n'arrive pas à vous le dire à vous-même. Parce que peut-être, mhm, est-ce que ça a été dit par une personne qui est proche de vous? Et ça, c'est pour ça aussi qu'il n'arrive pas à évacuer, à vous le dire à vous-même. Il aimerait bien, parce qu'on voit qu'il a l'envie quand même de renouer le contact. Il y a une certaine envie, mais elle est bloquée. Cette mhm, envie, elle est bloquée. Actuellement, il y a un grand blocage avec ça. Que ce soit, il y a la carte du rêve, hein, qui est présente aussi. Donc, il a mhm, vraiment, à l'intérieur de lui, il a cette balance, si vous voulez. Il a envie que les choses redeviennent comme avant, mais il y a ce blocage par rapport à certaines rumeurs, quelque chose qui a été dit par une personne que vous devez certainement connaître, à mon avis. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à extérioriser. C'est une personne mhm, que mhm, vous-même, vous mhm, connaissez, qui lui a dit certaines choses et qu'il n'arrive pas à digérer ça. mhm, mhm, mhm. D'accord? Pourtant, je l'ai vu au mois de février. Elle est venue manger à la maison, c'est tout merveilleux. Ouais, Et là, voilà. Bah, ça s'est passé entre deux, hein. ouais, Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a eu un événement? Est-ce qu'il y ouais. a eu quelque chose qui s'est passé qui aurait pu être Non, répété parce qu'on différemment? habite très loin l'un de l'autre et moi je ne vois personne en fait. Je Ouais, vis ouais, seule ouais. et on habite vraiment à 300 kilomètres l'un de l'autre. Mhm. Alors c'est pour ça que je me posais la question. Je savais pas en fait. Je comprends pas quoi. Ouais, Ouais, mais il y a quelque chose qui a été ouais, transmis, il y a quelque chose, oui, oui. ouais, Alors, Ok. voilà. Maintenant, moi, je pense que le temps va calmer les oui, choses. Les choses vont se remettre en place avec le temps. Moi, ce que je peux vous conseiller, parfois, il faut rien remuer. voilà. Quand il viendra à vous de nouveau comme il était, vous lui en parlez pas parce que vous allez retourner en Mhm. arrière. Oui, Disons que je S'il a ne envie vais de vous, rien ce que lui j'essaie dire. de vous dire, c'est que s'il a envie de Oui. vous parler, vous Ça en viendra tout parlez, ça seul. viendra de lui. D'accord. Ça doit venir de lui, en oui, fait. oui. Parce que si vous Mhm. essayez de forcer les choses, vous allez justement le rebloquer. D'accord. D'accord? Mhm. Alors on verra bien. De toute façon, je le voyais 2 fois par année. Non, c'est Donc déjà pas beaucoup, depuis hein, franchement. maintenant, c'est pas beaucoup, hein. Non. Non. C'est toujours moi qui ai téléphoné ou qui me suis déplacée Hmm. chez lui. Et là, je les ai invités en février. Ils ont fait 300 kilomètres pour venir. C'était vraiment super. J'avais mes 2 enfants. Bah C'était ouais, génial. ça c'est bien, ouais. Et là, et depuis, bon, qu'il n'ait pas voulu faire quelque chose pour ses 40 ans. J'ai pas de souci, mais il peut me le dire. Ouais, Ouais, J'ai envie de faire un petit comité. Ça me voilà. gêne pas. bah bien Ouais. sûr, c'est mieux le dire et puis qu'il Bah n'y ait pas oui, de C'est mieux de le malentendu. dire, mais de ne pas le dire et que je l'apprenne qu'ils font quand même quelque chose, mais sans nous, ouais. c'est vraiment un petit peu vexant. Puis Ah pour bah oui. pour votre fille, ça ne doit pas être facile non plus. Ah bah ça. Ben, c'est son frère, alors elle connaît bien son frère, mais ils n'ont pas beaucoup de contacts. Ce Ouais, sont 2 enfants, comme 2 enfants uniques. ouais. Oui. C'est compliqué quand même, hein. Oui, mais disons que je suis prête en fait je le lâche, quoi. Ouais, ouais. À un moment Ouais, donné, ouais, hein. ouais. Ouais, à un moment donné, il faut lâcher. Hmm. Mais j'entends ça me démoralise pas. Moi, c'est bien. Ça, c'est bien. Oui, oui, non, non, pas du tout. Il a le droit d'être comme ça. Si un jour il a envie de me le dire, il me le dira. Voilà. Voilà. C'est ça que j'essaie de vous Mhm, dire. Dites-moi, mhm. avez-vous une autre question? Moi, je voulais vous poser la question en fait, j'ai déménagé et puis en fait, dans la région où je me trouve, en fait, je m'ennuie énormément. Je voudrais savoir s'il y avait possibilité que je redéménage. Oh, carrément. Alors, Ah oui. j'aimerais savoir dans quelle région vous aimeriez déménager. Je ne veux pas d'adresse, juste la région.
La région du Gros de Vaud. Alors, vous allez penser à cette région-là Oui, et vous nous dites stop. voilà, stop. Déménager à nouveau. Alors, Alors, vous avez envie de déménager, mais vous n'avez pas commencé à chercher vraiment. j'ai quelque chose en vue. Ah, parce que là, on dirait que on a envie, puis c'est comme si on avait des doutes de le faire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu dans le présent? Oui, j'ai l'impression de tourner en rond. Voilà. Hmm. Parce que là, franchement, si vous voulez, je vois un déménagement, mais pas tout de suite. Alors, je peux me tromper dans le temps, mais je vois plus quelque Mhm. chose en première partie de l'année prochaine, hein. Ouais, c'est ce qui va se passer. Ah, voilà. Voilà, En fait, vous avez raison. voilà. C'est plus dans ce moment-là où je vois une belle évolution, un bel endroit pour vous. Ça sera votre choix, mais pas cette année. C'est pour Ouais. ça que je vois ce Voilà, blocage qui n'est pas clair. voilà. Puis vous, Disons que c'est le Christelle. blocage parce que tout est en construction, on va dire. Ah, Ah. voilà. Bah, c'est bien. Puis vous, Christelle, que voyez-vous? Alors, je vous rejoins tout à fait, hein. Actuellement, on voit le blocage, il est là, hein. C'est la petite tortue, c'est le blocage. Le blocage qui va gentiment se débloquer par un changement, le déménagement vers quelque chose que vous allez, on me dit créer, donc c'est quelque chose que vous allez, voilà, réaménager à votre goût et qui vous apportera vraiment des meilleures énergies que là où vous êtes Voilà. actuellement. Je me sens pas en Non, énergie. en Je trouve, phase. en phase, je trouve que je suis un endroit mort. Je sais Oui, pas comment vous expliquer. n'êtes pas en phase énergétique avec ce Non, lieu où du vous êtes tout. actuellement. Non, Non, et non. l'autre lieu où vous allez aller, oui alors. Là, vous serez vraiment en phase avec vous-même. Mhm. D'accord? Est-ce que vous désirez une tache d'encre? Ben, volontiers. Oui. Donc, euh, voilà, cherchez le stylo. Donnez-moi un chiffre de 3 à 6. Alors, 5. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder qu'est-ce qu'ils ont à dire pour vous. Pas que j'en mette partout pour changer. 5. Ouais. Alors, je dirais que ce changement de vie est nécessaire, d'accord? Oui, Pas seulement parce que vous vous ennuyez, mais parce qu'il vous faut un renouvellement, comme un phénix qui renaît de ses cendres, d'accord? C'est oui, comme si aujourd'hui on était couché. Ok, vous supportez certaines choses, c'est votre histoire de votre fils, vous essayez de le passer, mais je vous sens abattu quand même au fond de vous. Il y a quelque chose qui est cassé un petit peu. oui, 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 totalement. Alors, pour moi, il y aura quelque chose qui se remettra en place au courant de l'année prochaine comme un renouveau. Et dans ce renouveau, vous allez faire des nouvelles choses. Je ne parle pas seulement de maisons, appartements, connaître des gens, de nouvelles personnes, ça c'est une chose. Mais c'est comme si on décidait de faire quelque chose de nouveau. Est-ce que vous avez pensé à faire une petite formation pour vous, pour faire du bien, ou faire une activité, quelque chose qui vous fait du bien? Oui, oui, j'ai déjà mis en route. Voilà. C'est quelque chose qui sera très positif pour vous et que vous irez Parce bien de l'avant. Voilà, en fait, je sais que je peux faire plein de choses, donc je fais du Reiki, mais ça stagne, quoi. Oui, mais alors, attendez, vous vous trouvez dans un lieu qui vous, vous plaisez pas. C'est difficile de se vendre là. Ah bah oui. Ouais. C'est Mhm. pour ça que je vous dis, ce que vous avez en tête, ce que vous voulez faire, ça marchera mieux dans ce prochain lieu de vie. Ça ne veut pas dire que D'accord. vous aurez 10 clients tout de suite, ça va prendre du Mais bien sûr temps et que non. tout. Bien sûr que non. Mais les choses vont se mettre en place parce que si vous regardez, si vous arrivez à voir la tache d'encre, je ne sais pas si vous la Oui, je la voyez. vois. Alors Oui, moi, tout je vais à vous fait. montrer ce que je vois. Là, je vois la personne, donc vous, là, je l'arrondis là, d'accord? Mhm. Et autour de vous, c'est l'énergie. Et si vous vous souvenez, quand on fait du Reiki, il y a un canal Oui, là. tout à fait. Mhm. Et si je vous ai dit là maintenant, c'est un peu compliqué, c'est pourquoi? Parce que je ne vois pas ces racines qu'on fait. Vous savez très bien que la base du Reiki, c'est l'enracinement et ouverture du canal. Oui,
Est-ce que vous vous enracinez ces temps-ci? Pas Voilà, trop, non. 3 petits points. Mhm. D'où pourquoi d'où pourquoi je vous dis, si un problème aujourd'hui au niveau des énergies, tout ce qui est Reiki, c'est qu'il faut vous dire que la base du Reiki, c'est d'abord l'enracinement avant toute chose. Donc, si Mhm. vous vous enracinez pas, même 1 minute par jour, et vous dire, voilà, je m'enracine, hop, ça au fond de la terre, top, je prends les racines qui est autour, voilà. Si vous ne le faites pas, il y aura un déséquilibre entre le ciel et la terre. Mhm. Et Mhm. c'est ce que je vois là. Et je sais que c'est difficile là où vous êtes d'avoir cet équilibre parce que vous vous y plaisez pas. Dans le prochain lieu, ça sera plus facile. Mais je vous demanderai si c'est possible pour vous déjà de commencer à vous rééquilibrer au niveau des racines. Mhm. Tout à fait. Et Alors, vous êtes... merci de me le rappeler. Vous savez, hein, je vais vous dire juste un Petite petit piqûre truc de rappel. entre nous deux, hein. C'est les Oui, cordonniers les plus mal chaussés. oui, oui, c'est Vous savez vrai, c'est ça. vrai, c'est vrai, Bien. c'est vrai. Donc, avez-vous une autre question? Je voudrais savoir par rapport à un ex-mari. Ouais. Voilà. Il faut que je donne la date de naissance. Et puis la première lettre de son prénom, si vous voulez pas donner le prénom. Voilà. Alors, c'est C, c'est un nom composé. Ouais, Donc, c'est la première lettre de son prénom. d'accord. Et sa date de naissance, c'est le 18 avril 1950. Je voulais connaître, en fait, euh, au niveau énergétique, son état de santé. Ah, voilà. Mhm, Donc, mhm. c'est en général ou il y a quelque chose en particulier qui vous préoccupe? Ouais, il y a quelque chose en particulier qui me préoccupe. Voilà. Donc, vous allez penser à lui très fortement. Moi, je vais essayer de Mhm. trouver vite l'herbe des énergiques. Bien entendu, elle est au fond du gouffre. Et puis, voilà, il est là. Donc, vous allez penser très fortement à lui et vous me dites stop. Vous nous dites stop. Oui, voilà, stop. Voilà. Est-ce que vous voulez répondre? Allez-y seulement. Bon, alors, on ne peut pas dire qu'il est en forme, hein. Ok. Je dirais ni émotionnellement ni physiquement. D'accord. D'accord? Je pense que, Mm. comme vous savez, on ne peut pas donner de diagnostic. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez en vous la réponse. C'est comme si vous aviez le ressenti. Oui. Hein? Alors, je dirais que ce ressenti, il a l'air assez juste. Parce que vous l'avez reçu en information. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Oui, je l'ai eu en rêve. Voilà, Voilà. c'est une information que vous avez reçue et c'est quelque Oui. chose qui est là. Maintenant, est-ce que c'est déjà là? Est-ce que ça va se faire? C'est un petit peu difficile de vous dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette information, elle vous a été donnée. Ça ne veut pas dire qu'on peut l'utiliser. Non, non, j'utilise rien à ce niveau. Hein. Mais l'information, elle est juste. Qu'allez-vous... Je redis exactement la même chose. Vous avez reçu l'information, hein. L'information vous a été envoyée. Donc vous savez. Mhm. Mhm. Ouais. Ok, parce que cette personne, elle doit déménager aussi. Est-ce qu'elle va trouver quelque chose? Alors, on va regarder. Vous savez à quelle région elle va déménager? Non, aucune idée. Il cherche pour l'instant. Il D'accord, doit donc partir il d'où a il est. pas Ouais. d'un endroit précis dans le fond. Ah, je ne sais pas du tout. Bah, j'ai pas du tout de contact avec. Je sais par des tierces personnes. D'accord, donc vous allez penser à lui, est-ce qu'il va trouver Mhm. l'appartement qui lui correspond? Mhm. Je vous dis stop. Oui, Oui. Alors stop. voilà. En espérant que c'est pas votre futur voisin, n'est-ce pas? Arrêtez, j'y ai pensé. Non, non, dites-moi pas ça, non. J'ai pas dit ça. Non, non. Oui, mais Ce serait le comble quand même, hein? non, ça serait le con. Non, la vie nous offre toujours ce dont on a besoin pour Ben évoluer. oui. Ouais, c'est mais là, vous juste. n'avez pas forcément toujours besoin, hein. Non, c'est bon, là. Alors, écoutez, effectivement, il y a des idées de déménagement, mais il a beaucoup de difficultés à trouver, hein?
En fait, il doit partir d'où il est pour le printemps prochain. Ouais, mais c'est difficile hein, de trouver ce qui lui Ça sera correspond, difficile, hein? que ce soit financier, que ce soit au niveau du lieu de vie. Il va finir par trouver, hein, mais ça sera peut-être pas Mhm, forcément un coup de foudre par rapport au lieu. mhm, Il va le prendre parce que, bon, il va lui plaire, mais pas autant que ça devrait être quand on change d'appartement. Mais c'est mhm, comme une obligation. Je ne le sens pas complètement à l'aise dans ce choix-là. mhm. Ah ben non, parce qu'on le force en fait à partir. Ouais. Ouais. Il l'a pas décidé, il a un magnifique appartement et là il va devoir aller avoir plus petit. Ouais, ouais, c'est ça. Et on Voilà. ne le sent Mhm. Il pas a dans la, une ouais, il a, énergie très positive dans ce changement. C'est pas comme vous que vous voulez renaître. Voilà. voilà. Ouais. Et Moi je puis, choisis. vous avez Cristal. Alors, je vous rejoins de nouveau, hein. On voit justement que c'est pas de désir qui doit, c'est vraiment parce qu'on coupe quelque chose, il y a l'achèvement de Mhm. contrat et Oui. on voit la difficulté, pas l'envie, voilà, voilà, c'est pas l'envie, on n'a pas envie de. Mais bon, il va quand même trouver quelque chose qu'il va prendre par obligation. Mhm, mhm, mhm. D'accord? D'accord. Ouais. Mm. Avez-vous une autre question? Non, je vous remercie infiniment. Avec Bah, plaisir. oui, vraiment, vous avez répondu à beaucoup de mes questions. Vraiment, sincèrement, je vous remercie. Merci à Avec grand vous plaisir. et à très Voilà. bientôt. À bientôt. Très Merci, bonne au Belle soirée. revoir. soirée, Au belle Merci, au revoir. Au soirée. revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 903. Vous voulez appeler ici en direct, bah, vous faites le chiffre 1. Si vous voulez pas appeler en direct, vous faites le chiffre 2. Et à ce moment-là, vous regardez toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière à droite de votre écran. Et puis, qui est connecté à l'arrière à droite de votre écran? Bah, il y a Savannah 999, nous avons Marie 345, Stella non parce qu'elle est là et Cristal aussi, Maud 021, Lucie 429, Laurenson 91. Ils sont là pour répondre à vos questions. C'est pas parce que l'émission finit à 22 heures que l'émission se finit que les personnes sont plus connectées. Donc, vous avez toujours quelqu'un à l'arrière de connecté pour répondre à vos questions matin, midi, soir et l'après-midi. Et ben voilà, et même la nuit. En attendant, qu'est-ce que vous allez nous dire là? Je sais qu'il y a quelque chose. Hein. Oui, 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 il y a quelque chose. Vous avez votre petit bout de papier, votre crayon, là, à portée de main? Alors c'est le top. Alors, mais juste avant, hein, votre papier, votre crayon, vous n'oubliez pas de faire le petit concours, hein. Ah oui, il est ouvert, il est pour vous, hein. Ce petit concours, il est très simple à faire. Un attel, un portable, vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3, vous l'envoyez au chiffre 700. Et pour la modique somme de 1 franc, ben, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Donc allez-y, faites-le, ce petit concours. Et pourquoi un attel importable? Je vous explique. Le Natel, c'est pour les personnes d'un âge certain et le portable, c'est pour les jeunes. Je vous explique parce qu'ils doivent poser des questions. Mais pourquoi il y a deux trucs? Natel, portable, c'est le même mot, hein. C'est Exactement. téléphone, Ne cherchez pas portable, sur un sans dictionnaire. fil. Ne cherchez pas. Vous n'avez pas trouvé. Oui, donc. Donc, on va commencer par le petit jeu qui est là pour vous, hein, pour vous aider justement à réveiller aussi hein, votre... je trouve plus mes mots maintenant, voilà. Intuition. Connexion, intuition, connexion, merci. Donc, pour pouvoir la réveiller. Et ce petit jeu, il est très simple. Déjà, la première chose qu'il vous faut faire, c'est bien vous ancrer, bien vous enraciner. Hein, comme vient de le dire tout à l'heure Stella, c'est une chose qui est importante. On vous le dit de le faire parce que c'est important. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont se laisser aller et qui vont partir un peu trop haut. Et là, alors après, pour revenir ici et maintenant, je peux vous dire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, restez bien ici avec nous maintenant. Donc, on prend un ou deux inspire et expire et on va s'imaginer que nos pieds ont des racines, mais qui descendent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, eh bien là, vous pouvez laisser ouvrir votre petit canal, recevoir tout ce qu'on va vous envoyer. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe? Qu'est-ce que je ressens? Quel est mon ressenti? Est-ce que je ressens du froid, du chaud? Est-ce qu'il y a un paysage, un animal, des animaux? Enfin, tout ce qu'il vous vient, vous l'avez notifié sur le petit bout de papier. Et juste après la courte page de publicité, nous irons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe. Mais en tout cas, pour le moment, il y a juste une page de publicité. Et Donc, nous allons vous dire à tout de suite.
Voilà, nous revoici et maintenant nous allons découvrir, non, vous allez découvrir si vous avez un don, mais oui, je suis sûre, si votre intuition a été exacte, ne vous prenez pas la tête. Si sur 10 choses, il n'y a que 3 choses bonnes, c'est pas si mauvais que ça. Dites-vous qu'il faut être indulgent et que c'est qu'une enveloppe blanche, c'est difficile de voir à travers. Donc, on va écouter le résultat de la course. Et oui, alors on va aller voir quelle était l'image. Elle m'a fait peur, hein? Oui. Elle m'a fait peur, hein? Je me disais, je la sens pas. Si, si. Si, elle est bien là. Si vous avez ressenti peut-être un paysage, ça c'est déjà un bon point. Si vous avez ressenti qu'il y avait une source d'eau, deuxième bon point, félicitations à vous. Si vous avez senti quelque chose de dur, de rocailleux, eh bien troisième bon point pour vous. Et oui, et comme je vous le disais, j'avais envie un petit peu, vu que nous sommes en plein dans la période des vacances, de vous proposer certains lieux où vous pourrez aller en famille, vous promener, vous ressourcer, reprendre de nouvelles énergies. Et là, ce soir, le lieu que j'avais envie de vous proposer, c'est un lieu qui, pour moi, m'apporte beaucoup d'énergie. Ça s'appelle le Saut du Doubs. Le Saut du Doubs, c'est cette chute d'eau, hein, et on peut y aller avec le petit bateau, hein, qui vous fait faire un joli petit tour. Il y a aussi des balades à faire à pied au Saut du Doubs, hein, des très jolies balades à faire à pied. Donc si vous avez un chien, un animal, c'est vraiment l'endroit rêvé pour aller s'y balader. Donc voilà un petit endroit que j'avais envie de partager avec ce Saut vous. du Doubs? Alors le Saut du Doubs se trouve entre, si vous prenez par exemple la Chaux-de-Fonds, le Loc, les Brenets, vous allez direction des Brenets et là vous avez le Saut du Doubs. Ben voilà, le Saut du Doubs. Voilà. Donc, joli, bel endroit. Puis pour Oui. ceux qui n'ont rien vu, c'est pas grave, ça pour la prochaine fois. Mais oui, Voilà. faut pas laisser tomber, ça se travaille. Ah oui. J'ai envie de vous parler aussi, vous savez que j'aime les tests. Nous Ah allons oui. faire un petit test ce soir. Choisissez une muse pour obtenir un conseil pour votre chemin de vie. On va vous mettre une belle image. Vous choisissez la muse, qui sont des déesses qui possèdent chacune leur domaine dans les mythologies grecques et romaines. Elles sont connues par la littérature, les sciences et les arts. Autrefois, elles constituaient une source précieuse à savoir. Voilà, ça m'a coupé le sifflet là. Voilà. Il y a pas de Bonsoir. mue juste après. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Pardon? Vous êtes là? Oui, ça va, merci et vous? Bien, Je suis là, oui, c'était haché pendant un instant, excusez-moi. pas de souci. Que voulez-vous savoir? Alors, moi, je me permets de vous appeler parce que je suis la marraine d'une jeune fille qui a 20 ans, avec qui j'ai un lien très, très fort et très privilégié. Et ce qui se passe, c'est que là, en ce moment, elle est un peu en train de faire ses projets, de faire sa vie. Elle est en couple, elle va gentiment se mettre en ménage, etc., ce qui est tout à fait normal, même si ça fait quelque chose, hein, je veux dire, voilà, parce que je la considère vraiment comme ma fille. Et c'est vrai que depuis quelque temps, on est un peu moins proches, et puis je voudrais savoir ce qu'il en est, puis ce qui va advenir de notre relation, en fait, tout simplement. D'accord, je comprends mieux cette question. D'accord, donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez penser à elle très très fortement. Oui, oui. Et puis, je vais mélanger les cartes et vous nous dites stop. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Vous voulez répondre? Allez-y seulement. Pour répondre à votre question, franchement, je ne pense pas qu'il y a quoi que ce soit contre vous. Il n'y a rien, si vous voulez. Rien de négatif, dans le sens qu'elle ne veut plus vous voir, ou une colère, ou vous voyez, des choses qui pourraient arriver. Mhm. Hein. Moi, je dirais D'accord, oui. je suis plus à dire qu'elle est, justement, elle est plutôt dans son histoire idyllique à elle, dans son rêve, Ouais, dans son c'est petit aussi nuage. l'impression. Oui, tout à fait. Complètement, une chose complètement de son âge, quoi. C'est Voilà, là pour le vraiment, coup, voilà. elle s'est pas plus détachée de vous que de quelqu'un d'autre, si vous Exact. voulez. Elle est comme ça, elle vit sa D'accord. petite Alors vie. ça c'est une phrase qui me fait du bien.
Vraiment, il n'y a rien contre vous. C'est vraiment, Alors, elle est fantastique. vraiment fixée dans cette nouvel amour. C'est son truc là. Elle voit que ça. Elle est fermée là-dedans. Et puis point barre. Mais elle vous aime comme avant. Il n'y a aucun changement à ce niveau-là. Elle reviendra à vous D'accord. quand les choses seront un peu passées le temps. Vous savez, quand on est un peu plus usé, je peux dire ça comme ça, dans le Oui, couple, oui, tout à plus fait, tout à d'habitude. fait. Voilà, Oui. voilà. Mais en tout cas, je vois rien de négatif. Mais on va regarder un petit peu Cristal. Alors moi, ce que j'ai encore à rajouter, c'est qu'à l'intérieur d'elle, elle a un remerciement vis-à-vis de vous. Un grand remerciement parce que vous l'avez beaucoup suivi au niveau voilà, de sa croissance, si je peux dire ça, hein. Vous l'avez Bien aidé dans sûr, sa on a maturité. été, on Voilà. est très très proches, on Oui. s'est toujours tout dit, on a partagé des moments très forts, ouais. Ouais. Donc il y a cette reconnaissance à l'intérieur d'elle, hein. Il y a la reconnaissance qui est sortie. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Elle est en train de vivre ce moment D'accord. idyllique. Elle est en train de vivre sur son petit nuage, comme on peut dire ça comme ça, hein. Mais vous êtes vraiment gravé à l'intérieur de son cœur. Donc elle revient. Ah, ben, c'est magnifique en tout Ouais, cas. Bah, merci, ça me fait du bien d'entendre ça. il n'y a pas de Ouais. souci. Avez-vous une autre question? Eh ben, c'est tout bon dans la mesure où, voilà, où je suis rassurée à ce niveau-là, bah, c'est parfait. Merci beaucoup. Mais je vous en Avec prie, une très plaisir. belle soirée à vous. En vous remerciant. Bonsoir mesdames, au revoir. Merci, à très bientôt. Belle soirée. Et voilà, 0901 901 993. Vous regardez toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, savoir qui est connecté en tapant sur le 2, plus vous mettez le code PIN de la personne que vous avez envie de parler. Donc, on parlait de muse. Eh oui. Et oui, vous devez choisir et obtenir le conseil du chemin de votre vie selon la muse que vous avez choisie. Donc, il y en a plusieurs. J'espère qu'on va la montrer un jour. C'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Voilà, c'est Voilà. aujourd'hui, c'est bien. Wow. Donc, vous avez 4 muses. Donc, on va dire que vous avez choisi une des 4. Donc, hop, on y va. Mettons qu'on a choisi la première. Votre muse vous rappelle que votre famille d'âme est importante. La famille représente les personnes que vous aimez avoir à vos côtés. Il ne s'agit pas forcément des liens de sang. Vous pouvez considérer votre ami ou ami proche comme un frère ou une sœur. Vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours. Ceux qui ont fait partie de votre famille d'âme sont importants. Les liens qui vous unissent durent au-delà de cette vie. Il est temps de les atteindre, de vous connecter avec eux. Sachez que votre relation famille d'âme est plus profonde que les mots. Ils peuvent se sentir et savoir que vous faites et vous pensez aussi et ressentez sans même en dire un mot. Peut-être vous avez choisi la numéro 2. Donc, il vous appelle que le changement fait partie de la vie et que vous ne devez pas y avoir peur. Il s'agit d'un cycle de croissance naturelle et que vous évoluez dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Apprenez à accepter et non résister contre ce changement. De toute façon, il aura lieu quoi qu'il arrive. Donc, si vous vous sentez mal, vous devriez agir sans attendre afin d'apporter les changements nécessaires. Et votre muse est là pour vous encourager et poursuivre votre chemin spirituel qui reste authentique. Vous avez beaucoup à offrir dans ce monde, restant vous-même. L'amour est magique car il est capable de vous transformer. Et l'amour que vous portez est capable de toucher non seulement ceux qui vous entourent, mais aussi également le monde entier. Donc, vous avez peut-être choisi la troisième muse, la muse qui vous rappelle, vous devez avoir comme un apprenti travailleur les fondations de votre maison. Voyez votre maison comme s'il s'agissait de votre vie. Qu'il s'agisse d'études, de carrière, d'un nouveau choix de vie, d'un nouveau plan alimentaire, d'exercice, d'un nouveau choix, prenez votre temps et ne précipitez pas les choses. Veuillez à ce que chaque zone brique, par exemple, soit complète et en bon endroit avant de vouloir progresser davantage. Concentrez-vous sur le résultat final et profitez du processus. Faites confiance à votre vision sans le filtre de la peur. Vous pouvez voir ce qui vous est destiné, ce qui est vrai pour vous, ce que vous avez fait signe maintenant. Votre muse courra et volera à vos côtés. Vous vous élèverez ensemble. Vous avez choisi la dernière, qui est magnifique. N'est-ce pas? Oui. Votre muse vous montre l'énergie d'un hibou sage.
Ne prenez aucune décision hâtive. Prenez votre temps pour réfléchir ou rêver. Les réponses à vos questions ou les solutions à vos problèmes sont profondément ancrées en vous. Soyez à l'écoute. La muse vous invite à renouer avec votre côté créatif, vous améliorer votre qualité de vie. Elle vous encourage à sortir de votre esprit logique et du sérieux de la vie et vous faire des projets légers, stimulants et amusants. L'impression créative ludique est importante car elle élève votre vibration, ce qui vous peut vous aider à vous rapprocher de la réalisation de vos rêves. Par exemple, vous pouvez jouer un instrument de musique, peindre, écrire, cuisiner, coudre, photographier, tout ce que vous voulez, tant que cela vous rend heureux. Et voilà pour ces 4 muses. Vous Magnifique. avez choisi la 4e? Ah oui, madame. C'était pas étonnant. Alors voilà pour les 4 muses et nos petits jeux du soir que nous aimons tant, les tests, les jeux d'intuition. En parlant d'intuition, c'est vrai qu'on va peut-être parler un petit peu plus d'intuition. Quand vous faites le jeu d'intuition, si on prend un petit peu le temps pour que les gens comprennent, c'est vrai qu'on leur dit un peu rapidement ce qu'il faut faire. Il faut qu'ils ressentent vraiment une Oui. odeur, une couleur. Comment vous pouvez expliquer ça aux gens qui peut-être qui comprennent mieux ça avec un peu plus de temps? Ben, justement, il faut déjà la base de tout, c'est déjà se centrer et s'enraciner. Ça, c'est vraiment la base. Si vous voulez vraiment ressentir les choses, que les choses viennent à vous, la base, c'est se centrer et s'enraciner. Vraiment, ça, c'est très, très important. Une fois que vous avez cette vision, que vous êtes bien enraciné en terre, que vous vous sentez prêt, que vous avez pris un ou deux inspire et expire, que vous sentez vraiment que les choses arrivent à vous. Vous pouvez le demander aussi, hein, que les choses viennent à moi. Et là, ça va venir, tout simplement, ça va venir à vous. Il faut être prêt à lâcher prise avec le monde d'ici et maintenant. Là, vraiment, on lâche prise avec ce monde d'ici et maintenant. Les soucis de facture de famille et tout ça, vous oubliez, hein, ça ne doit pas vous perturber. C'est vraiment être ici, centré sur vous-même, vous enraciner et puis, voilà, vous laissez aller les choses, vous laissez les choses venir à vous. Les choses vont venir tout seul, tout simplement. Mais il faut vous accorder du temps pour que cela vienne à vous. Voilà, comme ça vous comprenez un peu mieux. C'est vrai qu'on l'explique très rapidement. Ouais. Pour nous, c'est normal, on Oui, oui. connaît, mais c'est vrai qu'il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas trop bien. En tout cas, il faut marquer, écrivez, ne pensez pas. La première chose qui passe dans la tête, on ne réfléchit oui. pas, on écrit. Au pire, rien, personne va vous voir, va savoir ce que vous avez écrit. Ne vous ayez pas peur de remettre ce que vous ressentez. C'est important. Ah oui, c'est très important. En attendant, qu'avez-vous à nous raconter ce soir? Oh, ben plein de belles choses, comme d'habitude. J'ai pris un chapitre qui va aussi vous intéresser, chère Ah. Stella. Alors, nous allons parler de votre chemin de vie d'après votre nombre de naissances. Waouh! Donc ça, c'est quelque chose de très facile à faire. Dans le présent contexte, le nombre de naissances résulte de l'addition théosophique de tous les nombres de sa date d'incarnation, date, mois et année, qui doit toujours aboutir à un nombre inférieur à 10. Par exemple, vous êtes né le 22 août 43. Donc, vous allez calculer 2 plus 2 plus 0 plus 8 plus 1 plus 9 plus 4 plus 3. Ce qui vous donnera un total de 29. Mais ce 29, on va encore le rapetisser. Donc, on va faire 2 plus 9. 2 plus 9 est égal à 11. Et ce 11, on va encore le rapetisser. 1 plus 1 est égal à 2. Donc, votre nombre est le 2. Il exprime dans ses grandes lignes le plan de vie que l'âme d'un sujet avait choisi de lui faire vivre avec son consentement préalable et son incarnation, mais promptement occulté dans son subconscient afin de le faire progresser dans la compréhension des principes de la loi de la vie, l'aider à éliminer une part des dettes karmiques, autant positives que négatives, et à la redécouverte de lui-même au cours de sa nouvelle incarnation. En général, il devient très éclairant dans la quête de compréhension des aléas de son passé, de la problématique de son présent et de l'orientation de son avenir. Donc, si vous, de votre côté, vous avez pu déjà faire ce petit calcul, hein,
Je vais vous donner votre nombre. Donc, si par exemple votre date de naissance aboutit au chiffre 1 comme nombre de naissance, la plupart du temps, les messages du 1 attirent l'attention sur le fait que le moment est propice à laisser une petite étincelle ou à une intuition de s'exprimer. C'est le temps de prendre une initiative, de faire preuve d'invention, en stimulant sa volonté d'y arriver. Car en la matière, il faudra faire preuve de patience et de persévérance, puisque tout n'en est qu'au début et qu'il pourrait surgir des obstacles. Il faudra savoir laisser le temps faire son œuvre. Mais on peut espérer que le projet évolue dans le sens souhaité. Soit encore qu'on doive observer que quelque chose est mort et qu'une autre chose naît pour remplacer l'ancienne réalité, où on est appelé à s'unifier intérieurement, à devenir plus autonome ou indépendant, à agir comme chef de file, à moins qu'on ait besoin de prendre conscience que des lois invisibles gouvernent l'univers et que le plan de Dieu ne se laisse pas facilement orienter. Le chiffre 1 exprime une voie ouverte vers des efforts positifs de réalisation, d'accomplissement, d'action individuelle, d'originalité, de progrès, d'ambition, d'apport de sang neuf, d'élaboration de projets, d'esprit créatif. Le sujet doit apprendre à se maintenir seul dans la vie. Il ne doit jamais s'appuyer sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. La clé du succès réside dans le fait de prendre l'initiative soi-même, autant dans une entreprise que dans une relation amoureuse, tout en gardant de la souplesse dans le respect des droits d'autrui. Il est préférable d'être à son compte que de travailler pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est pour les personnes qui auraient le chiffre 1 comme numéro de naissance. Si vous avez le chiffre 2, le 2 décrit un sujet capable d'un grand jaillissement créateur, doté de connaissances profondes, qui sait se révéler de façon soudaine, sans craindre le scandale. Il est fait pour l'apprentissage. Patient, il peut subir une métamorphose inattendue dans son âme d'alchimiste. Il est un explorateur que cherche le savoir en inventant et en traquant les secrets de l'inconscient. Être généreux, dévoué et idéaliste. Il a besoin d'improviser peu à peu son imagination féconde, de suivre sa vocation, car il est entier. Il est bien capable de devenir un scientifique. Rechercher aussi reconnaissance. Il vit souvent dans la crainte du passé. Il est reconnu. Il peut chercher à parvenir à ses fins même par l'intrigue ou l'intimidation. Il peut recourir aux mêmes moyens pour forcer la reconnaissance de ses qualités, obtenir la gratitude d'autrui. Il peut souffrir de ne pas être reconnu comme il le souhaiterait, mais son désir d'être acclamé n'exprime souvent que la complaisance dans le culte de sa propre personnalité, déjà fort puissante. Il doit laisser ses actes parler d'eux-mêmes, avancer dans la sérénité, confiant que tout mérite est toujours perçu et reconnu au moment opportun. Alors, évitant de se précipiter, ce dont il est bien capable, il gagnerait à plutôt choisir d'aller directement à son but. La clé du succès réside dans le fait d'être en association avec quelqu'un d'autre, puisque le sujet n'aime pas la solitude. Il vivra toujours avec quelqu'un et il devra attirer beaucoup d'amis et de relations. La créativité et l'inspiration sont deux de ses mots-clés. D'ailleurs, il ne manque jamais ni de l'un ni de l'autre. Lorsqu'il fait confiance à la vie, à l'univers et au destin, les réponses lui viennent et les difficultés s'estompent. Doté d'une grande sensibilité, d'une sensualité, souvent à fleur de peau, il est rarement satisfait de ce qu'il possède. Il lui arrive d'avoir l'impression que quelque chose de plus grand et de plus beau lui est promis. Donc ça, c'est pour le chiffre 2. Pour le chiffre 3 comme nombre de naissance, on s'initie soi-même et par ce fait, on devient un parfait autodidacte. Qui plus est, on approfondit les connaissances acquises, on les enseigne, on les partage aux autres, ce qui n'est pas donné de tout le monde. C'est pourquoi on est associé à la grande connaissance, au savoir et à l'auto-apprentissage. La nature est aussi l'un de ces nombreux archétypes, parce qu'on est tout aussi rebelle aux conventions
qu'elle est quand on s'inspire pour comprendre les différents mystères de la vie qui mènent à la mort et ramènent à la vie. Sa créativité s'exprime dans la plus grande originalité et on n'hésite pas à risquer de nouveaux projets à partir de rien. Inventer, développer, concrétiser dans la matérialité sont des forces de vie. Aussi, n'a-t-on pas peur de ce que cache derrière c'est un petit mensonge. D'ailleurs, on se sera souvent porté à décrier l'insouciance des uns et l'indifférence des autres sur la place publique. C'est probablement pourquoi ce nombre est aussi appelé l'éveilleur de conscience. On pourrait être appelé à choisir un métier artistique, sinon, à part la force des événements, être obligé de prendre une première place sur la grande scène de la vie. Les défauts, durant ces périodes d'insonnante, on se montre introverti, solitaire, voire renfermé, ne sachant pas trop comment communiquer avec les autres. On préfère se taire, laisser faire ou endurer, ce qui nourrit ces pulsions destructrices. L'indolence, le dogmatisme dont on se fait preuve, l'envie et la rigidité mentale isolent davantage. Le chiffre 4 comme nombre de naissance. Le chiffre 4 appelle à retrouver l'ordre. Le chiffre 4 appelle à retrouver l'ordre et à s'y maintenir. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Cristal. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Ah, Dites-moi, que voulez-vous savoir? alors moi, je vous téléphone, c'est pour... je donnais le nom de ma fille, comme elle est en route. Je m'inquiète un peu. J'aimerais savoir si ça va bien passer. Ah, les Le- énergies... Oui, pour la fille. Parce que, oui, parce qu'elle est partie de vacances aujourd'hui. Voilà. Ah, ok. Donc, si ça va bien se passer ses vacances, en gros. Oui, ça va bien passer parce qu'elle est en route. Voilà. D'accord. Alors, vous allez penser très fort à elle. D'accord? Moi, je vais le D'accord. faire avec la tache d'encre. Vous allez me donner un chiffre de 3 à 6. Alors le 5. Le 5. Et pour Cristal, ça sera un joli, magnifique stop. D'accord. Oui. Alors un stop. Merci. Elle part pour combien de temps? Alors presque 3 semaines. Oh, c'est bien beau. ça. 2 semaines et demie, voilà. Vous voulez répondre? Allez-y seulement. Alors, écoutez, pour répondre à votre question, de toute façon, on voit que ces vacances sont nécessaires, elle a besoin de repos. On la sent extrêmement fatiguée, cette femme. Oui, c'est Hein? vrai. Donc, moi, je vois plutôt des vacances bénéfiques. Alors, il n'y a pas de vacances parfaites, il y a toujours quelque chose dans les vacances, hein, en général. Mais pour moi, là, c'est vraiment très bien pour elle et je la sens revenir, on va dire, en forme. D'accord? D'accord. Oui. Cristal. Alors moi, je rejoins tout à fait Stella, hein. On m'indique justement qu'il y a besoin de repos, hein. On voit qu'il y a de l'harmonie, qu'il y aura un éveil spirituel aussi qui va se faire durant ces vacances, qu'elle sera très réceptive de ces vacances, hein. Ça lui fera un D'accord. grand bien et elle pourra en profiter. Vraiment. On voit, elle profite, elle D'accord. suit le courant, il n'y a pas de souci. D'accord? D'accord, oui. Avez-vous une autre question? Et puis moi, je veux partir aussi la semaine prochaine. Est-ce que ça va bien passer aussi? Au même endroit ou bien? Tout à fait, oui. Je veux le rejoindre. Ah, chouette. Alors, vous allez penser très fort à ce lieu où vous allez, que je suis sûre que c'est magnifique. Et- Oui, je pars avec l'autre fille aussi. Et puis, vous allez nous dire stop. Stop. Alors, est-ce que le lieu est... Vous voulez commencer? Alors, vous avez véritablement un coup de cœur pour cet endroit, hein. Oui. Vous vous sentez bien, il y a des bonnes énergies, hein. C'est vraiment là où vous vous ressourcez, hein. D'accord, oui. D'accord? Oui. C'est vraiment un bon endroit pour vous, hein.
les énergies sont bonnes, on voit un épanouissement personnel, hein. D'accord. D'accord? Oui, En tout cas, pour moi, ces vacances seront très bénéfiques pour vous, hein. d'accord, merci, hein. Avec plaisir, mais on va regarder ce que Stella a rajouté. Alors, écoutez, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez eu une année un petit peu difficile? Oui, tout à fait, oui, ouais. Parce qu'on voit ici comme de la souffrance, des moments difficiles, comme des blocages, comme si on a eu de la peine un petit peu à s'en sortir. Et, Oui, oui, et- c'est et- juste, tout à fait. et ces vacances vont vous aider à aller mieux, à remettre certaines choses en place, comme si voilà, que la rencontre familiale est nécessaire actuellement. D'accord, Hein. oui. Pour moi, c'est des vacances qui sont pour vous comme si on allait se reconstruire. Parce que, comme j'ai dit, c'est une année difficile un petit peu dans tous les domaines. Il y a quelque chose qui a été lourd, vraiment lourd. Et puis, vous avez eu de la peine à remonter la pente. Hein. Oui, c'est juste, oui. Hein. Ne vous inquiétez pas, les choses vont commencer à se mettre en place. Il faut encore un petit peu de temps. Mais voilà, c'est très bien que vous partiez maintenant. Hein. D'accord, oui. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le bol de cristal? Moi, j'ai encore une question, si Oui, c'est possible. bien sûr. Est-ce que, est-ce que je veux rencontrer quelqu'un? Ah. Alors, vous allez penser à un magnifique cœur rouge. D'accord, Vous vous concentrez. On va mélanger les cartes et vous nous dites stop. d'accord. Stop. Est-ce qu'il va faire une belle rencontre? Bon, alors, à voir comme ça, je n'ai pas l'impression que vous allez faire tout de suite une rencontre. C'est plus une année où on va se retaper un petit peu, remettre les choses en place que la rencontre amoureuse. Hein. Je vous vois, oui, faire des connaissances, des choses comme ça, mais pas encore une rencontre. Je dis pas que vous le ferez jamais, hein. Je dis juste que pour le moment, pas. Hein. S'il y a quelque chose qui viendrait, ce serait plus à partir de l'année prochaine, voire encore la fin de l'année prochaine. Hein. À partir de là. Jusqu'à là, vous êtes beaucoup plus à régler certaines choses au niveau des soucis. C'est comme si vous deviez régler des choses encore. D'accord. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Cristal? Alors, je vous rejoins. Regardez, là, vous avez la carte de la transformation qui doit se faire. Il y a quelque chose qui doit se faire sur votre chemin de vie. Il y a beaucoup, beaucoup de fatigue encore à l'intérieur de vous, hein. Des douleurs que vous n'avez encore pas soignées, soulagées, hein, qui sont aussi à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de questions aussi au niveau du mental qui doivent être aussi réglées. Il y a plein, plein de choses qui doivent encore être mises en place pour que la porte de votre cœur puisse de nouveau s'ouvrir. D'accord? Et là, vous êtes encore dans cette année où il faut soigner un petit peu tout ça, tous ces mots qui sont encore autour de vous. Hein. Mais on voit qu'il y a un mieux qui va arriver, hein, et que justement, la porte, elle va pouvoir s'ouvrir. Mais ce n'est pas pour tout de suite. D'accord? D'accord. Parce que je parlerai avec vous peut-être à 3 mois en arrière. Vous m'avez dit que c'était pour cette année, le mois de juin, juillet, août. Ben là, on me dit très clairement que là, il y a encore du travail à faire. Hein. D'accord. D'accord? D'accord, c'est tout bon. Merci beaucoup. Je vous en Avec prie. plaisir. Bonne soirée, au Bonne revoir. soirée, au Merci. revoir. C'est vrai que des fois, l'énergie, c'est compliqué parce Ouais. que on peut changer notre histoire, dans le fond, hein, selon comment on réagit. Donc, le comportement qu'on a maintenant, il peut changer. Tac, on change de route, on change d'histoire. Rien n'est écrit de A à Z. Les choses, on peut les transformer dès qu'on le sait. Puis des fois, inconsciemment, on le fait aussi. Hein. Des fois, quand on n'a pas réglé quelque chose, on veut faire une rencontre, mais on dévie l'histoire, puis ça se fait. En tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on ne va pas dévier, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran qui sont là pour répondre à toutes vos questions au 0901 901 903. Si vous tapez sur le 2, peut-être vous aurez Savannah 999, Maude 021, Lucie 429, Laurence 191, Marie 345. C'est pas mal ça. Magnifique.
Magnifique. C'est magnifique. Pendant- et vous pouvez appeler ces personnes. Parfois, il y en a qui sont connectés la nuit. Vous faites le 0901 901 993. Vous n'avez pas envie de regarder qui est connecté. Vous faites le chiffre 3. Et à ce moment-là, c'est le top du top. Vous aurez la personne qui vous correspond vraiment à ce moment-là. Et bien entendu, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez toujours la possibilité de jouer et participer à ce tirage au sort et ce concours formidable qui vous ferait poser ici toutes les questions que vous désirez. En faisant quoi? Vous écrivez le mot TVM3 sur votre portable, éventuellement le Natel. Vous envoyez au numéro 700 un franc SMS et vous participez à coup sûr, j'en suis sûre. Ah ben, en plus, c'est une rime. Voilà. Je sais que vous avez encore quelque chose à nous dire. Ah, je sais, je le sens Mais arriver. oui, on Le continue. canal me le dit. On continue avec les chiffres de votre date de naissance. Alors, on en était resté au chiffre 3, donc on va passer au chiffre 4. Le chiffre 4, nombre de naissance. Le chiffre 4 appelle à retrouver l'ordre ou à s'y maintenir, à vérifier la stabilité d'une œuvre ou d'une organisation. Donc ça, c'est pour le chiffre 4. Pour le chiffre 5, comme nombre de naissance, il évoque une vie d'indépendance, de changement constant, de détachement émotionnel, de variété, de voyage, de mouvement et de liberté, aussi de curiosité et d'aventure, et de progrès, d'expansion. Si vous avez votre nombre de naissance qui est le 6, le chiffre 6 évoque une vie de responsabilité, d'ajustement, d'harmonisation de l'être, d'équilibre dans le foyer, d'amour, de bien partagé, d'adaptation. C'est un chemin d'accomplissement relié au pouvoir de l'amour, à la dynamique de la passion, à la recherche de la perfection. Si votre chiffre de naissance est le 7 révèle la route du solitaire, surtout pour ce qui concerne la vie intérieure. Il identifie le philosophe, le penseur profond, le rêveur, qui privilégie une vie calme et paisible et qui ne se soucie guère des choses matérielles. Si votre chiffre de naissance est le 8 comme nombre de naissance, est celui qui incline le plus vers la matérialité. Le matérialisme, il évoque précisément la voie de l'équilibre matériel, de l'organisation concrète, de l'administration du monde et de la densification dans la matérialisation. Pour le chiffre 8. Pour le nombre de naissance 9, le chiffre 9 évoque le chemin universel. Il se montre parfois d'un très grand étendue. La personne qui le suit est souvent un grand voyageur, un grand rêveur qui porte son regard sur des horizons universels. Il est compréhensif, intuitif, aime s'instruire et cultiver, prêt à faire des sacrifices. Donc voilà pour les nombres de naissance. Et voilà, j'espère que vous avez calculé, vous avez bien écouté qu'est-ce qui vous correspond de 1 à 9. Exactement. J'ai envie de parler un peu de Reiki, vous savez. Ah, C'est bonne vrai idée. que, ben oui, parce qu'on sait qu'on fait du Reiki. Maintenant, on explique un petit peu comment ça se passe quand on fait à distance, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, comment on travaille à distance. Peut-être, moi je sais, mais expliquer, voir comment on travaille à distance. Alors, à distance, avec le Reiki, c'est très très simple. On a juste besoin surtout de savoir que la personne qui est à distance est d'accord de recevoir. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas aller, par exemple, chez votre tante Ada qui habite à l'ombre parce que vous avez appris qu'elle avait, je ne sais pas, moi, une baisse dans ses énergies, et puis vous nous demandez que votre tante Ada qui habite à l'ombre, il faut tout de suite lui envoyer l'énergie du Reiki, mais la tante n'est pas du tout au courant. Donc ça ne veut pas marcher. Pourquoi? Parce que la porte, elle est fermée. On va vers une porte fermée, donc l'énergie ne va pas pouvoir entrer. Il faut absolument que la personne qui est concernée, qui a besoin de cette énergie, soit consentante pour qu'on puisse déjà lui apporter et que la porte s'ouvre. Déjà, c'est une Et chose. voilà. C'est vrai que c'est bien expliqué parce que, en tout cas, je ne sais pas vous, on a eu des appels, on nous Oui, demande oui. certaines choses, puis il faut demander s'ils sont au courant. S'ils ne savent pas ce que c'est le Reiki, expliquez-leur. Si ça leur parle, dis ouais, bah, je veux quand même essayer, pourquoi pas. Mais s'ils ne veulent pas, ça ne sert à rien. Vous savez qu'à l'arrière, Cristal et moi-même, nous pouvons transférer des bonnes énergies à la personne qui est en difficulté. Par exemple, moi, ça m'est arrivé que les personnes me disent, bah voilà, je vais m'opérer tel jour à telle heure, pouvez-vous faire quelque chose? Bah, je vais essayer de faire de mon mieux.
Voilà. On va, que ce soit du Reiki ou bien aussi à travers la flamme violette, Violette. qui est une flamme purificatrice de toutes choses. Donc, nous avons des outils différents avec des prières différentes. Si vous avez envie, par exemple, d'une prière pour quelque chose, vous pouvez aussi demander parce qu'on les sait. Et puis, comme ça, vous avez juste, par contre, il faut toujours vous munir d'un crayon et d'un papier qu'on puisse vous dire la prière. Puis, on vous expliquera à ce moment-là comment il faut la travailler. Donc, il y a toujours des petites astuces, toujours quelque chose qui puisse vous aider à avancer, et même dans nos difficultés les plus grandes, quelles que soient. Qu'est-ce que vous en Exactement. pensez? C'est juste. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, C'est vrai. mais que ça apporte un bien-être. Et puis moi, je dirais que la Et flamme puis- violette a aussi des miracles. Ah oui, bien sûr, j'en suis la témoin et vous oui, le je le savez. sais. Et vous le savez, Flamme Violette m'a sauvée quelque part, hein, Ouais. m'a soignée. Donc oui, Flamme Violette, c'est une puissance très 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 forte, effectivement. Donc, si vous avez une difficulté quelconque, vous avez envie une aide à distance, que ce soit par du Reiki, par rapport à l'énergie de la flamme violette, pas de problème. En tout cas, Cristal et moi-même, nous le faisons. Vous pouvez toujours nous appeler à l'arrière. Nous allons vous dire comment il faut faire, comment on va procéder. Et puis, à vous de nous rappeler pour nous donner un feedback. Pourquoi pas? Ça nous ferait Mais oui, plaisir. exactement. Quand il y a une amélioration, ça nous fait plaisir aussi. Et Exactement. puis, j'espère qu'on puisse vous aider de notre mieux et dans vos difficultés. Et n'oubliez pas qu'on peut aussi le donner à votre petit animal de compagnie. Et oui, il Et peut oui, amener ce une sont bonne aussi vibration. des êtres à part entière. Donc, vos petits animaux de compagnie, s'ils ont un petit souci, n'hésitez pas. On peut aussi leur retransmettre cette énergie. C'est vrai qu'on pense toujours aux animaux quand ils sont bien, ou bien quand ils sont malades, qu'ils aient une augmentation d'énergie, mais aussi quand ils partent. Si, Et par oui. exemple, vous avez un animal qui doit être euthanasié, ou bien qui a une maladie, quelque chose de grave, que vous avez envie qu'il soit en paix, parce que nous, on ne va pas le soigner. Nous sommes ni vétérinaires, ni Non. médecins, rien du tout. Nous sommes là juste pour, justement, amener L'accompagner. l'énergie qui est partout. Donc, nous pouvons vous aider aussi à travers cette énergie de que cet animal parte en paix. Parce que c'est important. Mais vous aussi, vous soyez en paix avec cette histoire. Parce que c'est autant Exactement. important que l'animal sente que vous soyez bien quand il part. Parce que des fois, ça le retient, un peu comme tout le Exactement. monde. Il y en a beaucoup qui attendent qu'on parte de la maison pour mourir. Souvent, nos familles, des Oui, fois, ils sont décédés au moment qu'on n'était plus là. Exact. C'est aussi un signe qu'ils attendaient notre départ quelque Oui. part. C'est juste. Voilà, c'est pas mal. En tout cas, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Et bien entendu, toutes les personnes qui sont à droite de votre écran sont aussi là pour répondre à vos questions. Nous avons de tout. Nous avons des personnes qui enlèvent les entités, des personnes qui vont aussi vous aider énergétiquement, des personnes qui ont des tarots de Marseille, de Béline, l'oracle G, le tarot chaud, l'amour universel. Oui, oui. Et nous avons des belles cartes que j'ai vues tout à l'heure, là, des fleurs. Il y a quelque chose avec les fleurs par là, ou bien Ah c'était non, quoi? elles sont plus là, les fleurs. Alors, l'hibou. Moi, j'ai vu un hibou. Alors, comme c'est mon animal que j'adore, est-ce qu'on fait un petit hibou pour les téléspectateurs ce soir? Alors, allons-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec un grand Allez, plaisir. on va se concentrer. Allez, pour on vous. va se concentrer pour vous, chers téléspectateurs, et on va demander Là-haut, de vous apporter un beau Voilà. message. Oh, joli. Oh, Et on parlait de magnifique. quoi? De source, en fait, Mais oui, l'énergie. mais c'est ça, mais c'est tout à fait ça. On est vraiment en connexion. C'est juste magique. J'adore. Abondance, tout peur grâce au pouvoir de la prière. Les miracles sont désormais Ah bah voilà. possibles. Tiens. Et oui. En tant que source de réconfort et d'espoir, les pensées de prière renforcent votre foi en la vie et à la conscience divine. La vie n'est pas toujours rose. L'expérience de la tristesse, du chagrin en fait partie. S'ouvrir à la prière lors des périodes de troubles, d'obscurité, laisse place à la volonté divine d'agir en votre faveur. Le pouvoir de la prière est disponible pour tous, n'importe où et n'importe quand. Je suis la lumière de Dieu, la lumière qui purifie et ouvre la voie au miracle divin. J'offre mon cœur à la part pure conscience. Dans l'amour et la foi, j'embrasse la volonté divine. C'est tout à fait ça. C'est un Ça me magnifique fait penser message. ça m'a fait penser beaucoup à la flamme violette. Oui, tout à fait. Tac. C'est une énergie divine, c'est une Oui. énergie, c'est une source, c'est vraiment très beau. Oui. Elles sont belles ces cartes. Elles sont magnifiques. Ah ouais. En tout cas, si vous vous initiez aux cartes, que ce soit le Marseille, le Normand, le Béline ou les magnifiques qu'elle a, Cristal, alors il n'y a pas de souci, il se trouve sur le site internet. Et puis nous allons là maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Pour vous tous,
on va vous faire plaisir et vous augmenter votre taux vibratoire, chacun avec quelque chose de différent. Moi, je vais prendre ça. Je crois que vous en avez encore un peu. Alors, concentrez-vous, fermez vos yeux et écoutez. C'est pas beau tout ça, hein? Ah, c'est beau. Hein. J'espère que ça va vous aider et surtout que ça va vous aider à dormir. Et j'espère que vous n'êtes pas endormi en fait, hein. Ce serait dommage juste avant la fin de l'émission que vous endormiez, qu'on ne puisse pas vous dire bonsoir, ce serait bête. Mais en tout cas, ça nous a fait quand même plaisir. Alors, comment ça s'appelle votre instrument? Alors, il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs tonalités, hein. Il y a la terre, il y a le ciel et il y a l'eau. Alors, Donc, quel est il y a celui-là? plusieurs tonalités, on appelle ça un gaucher. Donc, il y a plusieurs tonalités, il y a 3 sons Et différents. vous savez lequel c'est, le vôtre, ou Alors, pas? le mien, c'est l'eau, les ondines. Ah, c'est beau ça. Oui. Il faudrait qu'on ait les 4 en fait, enfin les 3. Oui, oui, Ben, un de ces 4, hein, vous faites la totale. Hein. On ne exactement. prend pas la trompette parce qu'on ne sait pas la jouer. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Nous allons continuer, mais ce ne sera pas la dernière fois. Rappelez-vous que demain, entre midi et 14h, il y a la rediffusion de l'émission. Donc, vous pouvez réécouter tout ce qu'on a dit, même les choses sympas ou moins sympas. En tout cas, c'est pour vous. Et puis, rappelez-vous que toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, pas forcément demain entre midi et 14h, ce sont les mêmes. Donc, vous devez être très attentif, car des fois, nous voyons à double. Ça peut nous prendre de nous connecter, là, comme ça, entre les heures. Donc, vous pouvez voir la Cristal, et tout d'un coup, Cristal, là en bas, à droite de votre écran, eh bien, oui, elle est dans 2 endroits en même temps. Ça arrive, Mais oui, hein, nous dupliquons. exactement. Et quand on sera connecté, eh ben c'est simple. Moi, personnellement, attendez, on est vendredi. Sur dimanche soir, ça c'est clair, à partir de 20h, je suis connectée. C'est possible que samedi dans l'après-midi, donc regardez toujours au site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Et puis les lundis et les mardis soirs, ça c'est clair que je suis connectée. Et vous, Cristal? Alors moi, demain soir, je serai présente pour vous de 19h à, ben, je sais pas, je verrai. Je m'arrêterai quand 5 je heures du sentirai matin, la quoi. fatigue. Voilà. Là, elle sortira la fatigue, en tout cas, ça c'est sûr. Fatigue se fera Là, c'est sentir. Quelle est votre copine 222. Voilà, donc 333, 222, le 111 n'est pas encore là, mais ça va peut-être venir. Ouais, ça fait, on dirait des informations en fait. Ah oui. Ah ouais. On est un peu fatigué, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez été content de cette émission, que vous avez appris certaines choses. Et puis, on vous remercie de votre fidélité. Moi, je vous souhaite une très belle et magnifique soirée. Et moi de même, je vous souhaite de passer une douce nuit de doux rêves, passer un merveilleux passer un merveilleux week-end et pensez à ceux que vous aimez de leur dire que vous les aimez. À très bientôt. À très bientôt.